Bonjour et bienvenue sur Éveil en nous, la chaîne qui vous connecte au bien-être et qui vous accompagne dans votre transformation intérieure. Aujourd'hui, je suis avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Amy. Merci beaucoup pour cette présence que tu nous fais aujourd'hui, cette voix que tu vas porter aussi. Moi, ça me fait plaisir de te recevoir. J'espère que tu vas bien, que tu es heureux d'être là. Tout à fait, merci à toi de me proposer cette interview et c'est une grande joie de partager avec toi. Avec plaisir. En plus, je sais que tu as déjà fait des podcasts Oui. et des vidéos. On pourra mettre les liens aussi pour ceux qui veulent t'écouter aussi pour Mhm. d'autres choses. Nous, aujourd'hui, on va plutôt aborder le sujet du voyage, de la spiritualité. Moi, je te vois beaucoup comme un voyageur, un explorateur de la vie, un musicien aussi. Et il y a un lien avec la musique, c'est pour ça qu'on va l'aborder aujourd'hui. Mhm. Donc, comment tu vas déjà, Pascal? Eh ben, je vais très bien. J'ai la joie d'être partagé ce moment avec toi, d'introspection et d'écoute réciproque. Et puis on sort de ce stage piano là, qui a été magistral, magnifique, et des super retours que j'ai. Et puis moi-même, ça m'a mis en joie de ces retours et d'avoir touché le cœur et la vibration de l'âme des personnes. Parce que dans ce stage, c'est ça que j'aime à accompagner, à faire toucher aux gens par la grâce du piano. Totalement. Je pense que tu as dit tous les mots qui définissaient bien ce stage et ce qu'on a vécu ce week-end. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a vécu quelque chose de transformateur, Mm. quelque chose qui a fait éclore, voilà, une chose en nous, une énergie, quelque chose qui était là, mais voilà, qui s'est révélé davantage ce week-end. Donc Mm. c'était incroyable. D'ailleurs, on en parlera un peu plus profondément Mm. juste après. Est-ce que tu peux te présenter tel que tu es en tant que Mm. Pascal, comme tu le, Ah, comme ça, tu le c'est souhaites? se présenter. Ça, c'est au dernier podcast que j'ai donné, c'est pareil, il demandait présente-toi. Ça, Je comprends. c'est euh, c'est c'est compliqué parce que je sais pas en fait. Je sais pas me présenter quoi. Je peux donner habituellement, voilà, je suis ceci, je suis cela, je fais ceci, mais est-ce que c'est vraiment moi? Non, puisque aussi, après se présenter, ça voudrait dire aussi peut-être, moi, dans ma conception, c'est raconter d'où je viens, Hmm. depuis le début, mais ça serait long. Qui es-tu aujourd'hui? Tu peux même mettre Ah des ben, adjectifs. qui je suis aujourd'hui? Alors, je dirais un homme en chemin, voilà, qui se découvre au jour le jour. Donc c'est pour ça se définir aujourd'hui, euh, c'est tout le temps en changement. Depuis maintenant 11, 12 ans, mais j'ai une bonne dizaine d'années, on va dire maintenant, ma vie a pris un total envol et retournement que je n'aurais même pas imaginé. Comme je le dis à mon ami Marc, là, qui m'a initié au piano, que c'est tout ce que je vis là, c'était même pas en rêve pour moi. Depuis que je me suis ouvert en fait à plus grand que moi, et que j'ai accepté ça, parce qu'en fait c'était quelque chose que je réfutais à une époque de ma vie, tout ce qui était religion, ça c'est sûr que non. La spiritualité, c'était un fond sonore de gens un peu barrés. C'était pas du tout, ça me parlait pas du tout. Donc ouais, j'écoutais. Pour moi, c'était moins, comment dire, la religion, c'est sûr que c'était exclu à ce moment-là. Et depuis que, bah voilà, la vie est venue, comme je dis, me chercher quelque part, et j'ai pu comprendre qu'il y avait en fait que j'étais bien plus qu'un simplement un amas de chair, et qu'il y avait quelque chose de présent en moi qui pouvait me permettre de me connecter à plus grand que moi, et que ça a été la grande révélation, et ça a bouleversé ma vie. Mais pour ça, je pense avoir fait aussi un gros chemin avant de guérison de mes blessures, de mes traumas, et de chemin de pardon aussi, par rapport à des violences que j'ai subies, et qui généraient beaucoup de colère en moi, et de mon expérience, même plus que de la colère, j'ai même de la haine, et qui justement me masquait, m'empêchait de contacter cette vibration intérieure. Ouais, je dirais que c'est une vibration d'amour,
quelque chose de grand et qui peut effrayer, je l'ai déjà entendu, d'accueillir cette dimension que l'on a toutes et tous en nous et de commencer à la recontacter et de commencer à ressentir que je pouvais être cela, en fait, et pas simplement une énergie de colère et de destruction que j'ai bien connue, qui m'a beaucoup animé, mais que j'ai compris qui était aussi en train de me détruire. Et il y a eu ce revirement en moi comme un appel du fond, de mon tréfonds, du fond de ma détresse, comme s'il y a quelque chose qui m'avait parlé et qui m'avait dit, mais si tu veux, je suis là, quoi. Quelque chose comme ça. C'est comme ça que je le traduis au moment où ça a commencé à, à émerger en moi, quoi. Et le ras-le-bol de ma vie, de là où j'en étais, et j'en étais le maître, en fait, mais j'étais un maître destructeur, et en fait, la première chose que je détruisais, c'était moi et ma relation aux autres. Et c'était souffrant de détruire cette relation ou d'être dans l'agressivité, donc quand j'étais heurté, et des fois, même avec des personnes proches, je pouvais avoir des explosions de colère qui faisaient qu'après j'étais très 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 mal parce que bah, j'avais été emporté sur le moment et après je regrettais, mais la douleur, elle restait, quoi, d'avoir été en colère et violent dans mes propos parce que mes blessures étaient activées, quoi, tout simplement. Donc ça m'a permis d'être un détonateur pour me dire, si tu veux être en paix et ne plus vivre ça, bah d'aller me guérir, quoi, d'aller guérir ça et d'aller comprendre et de traverser ça et de l'alchimiser. Et en faisant ça, et en fait, j'ai compris que il fallait, bah, pour faire ce chemin de guérison, et donc c'est d'aller vers soi-même, bah, en fait, il faut beaucoup d'amour. C'est ça, il faut beaucoup d'amour pour pouvoir le faire. Et cette essence de vie qui était en moi, quand j'ai commencé à la contacter, c'est elle qui m'a donné cette énergie. Et j'ai envie de dire, quand on y goûte, après, waouh, on n'a plus qu'une chose en envie, et c'est ce que je fais maintenant, voilà, sur mon chemin, de continuer sur ce chemin, ouais, d'exploration de moi par la rencontre avec les autres. Ouais, ouais, ouais. Et de maintenant aussi, par ce que je propose, par tout ce que je propose, c'est de le partager parce que c'est un chemin lumineux, quoi. Et là, mon seul vœu maintenant, c'est de le partager pour montrer que cette voie est possible et qu'elle est en chacun et chacune. Et si je peux permettre d'éclairer ça et d'en montrer la voie pour que les personnes puissent s'y engager en confiance, parce que c'est ça aussi, c'est la peur. La peur peut faire empêcher d'aller sur ce chemin-là, parce De que l'inconnu. de l'inconnu, voilà. Qui je serai demain si je ne suis plus celui que je suis aujourd'hui. Et même quand on n'est pas bien, des fois on se raccroche à son pas bien parce que c'est du connu. Ça doit être un radeau qui vivote sur la mer, comme ça, qui vogue sur la mer et qu'on voudrait mieux. On voudrait un beau gros voilier qui vogue sur les flots. Mais même si c'est qu'un bout de radeau là, qui flotte, eh ben on s'y accroche, quoi. Ouais, ça me fait penser, j'avais entendu que souvent on a peur de notre propre lumière. Ouais, c'est clair. C'est Nelson Mandela qui l'a dit, et ça, je peux le confirmer. Ouais. Parce que même encore aujourd'hui, hein, j'ai eu la chance de vivre des états extatiques, on va dire, c'est le mot qui me vient, de plénitude totale de mon être, où il n'y avait plus rien. Et il y a eu 2, 3 fois où j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Que j'étais tellement en train de tout mon moi, on va dire, était en train de se dissoudre dans le soi. Et ben, il y a un moment, j'ai eu un moment de panique, comme de suffocation, de dire c'est pas possible. Et j'ai stoppé l'expérience, quoi. Donc oui, parce que, et en fait, c'est aussi, ça je l'ai lu et pour d'autres témoignages, que cette puissance d'amour qui est tout autour de nous, mais qui est aussi en nous, et quand elle s'active dans cette réaction de vibration, en fait, quand on s'ouvre, ben, on peut recevoir aussi, mais on alimente aussi ce grand tout. Donc pour moi, c'est un va-et-vient. C'est vrai que les premières fois où j'ai pu contacter cette puissance d'amour qui est là, qui commence à vibrer, ça m'a fait peur, quoi. Ça m'a vraiment fait peur, quoi, parce que c'est puissant. C'est très, très puissant. Et je pense même au-delà. On dit qu'il y a des personnes qui disent que si on accueillait d'un seul coup toute cette puissance d'amour, on serait désintégré. Et que notre corps vibratoire, justement, en tant que matière, ne peut pas encaisser ça. Et que c'est pour ça que ça peut se faire que par palier, quoi. Enfin, moi, je le crois parce que je vois bien que ce que je peux assimiler et qui me fait monter en conscience n'est qu'un état vibratoire, quoi. Ouais. C'est ça que je trouve que ton histoire, tout ce que tu as pu vivre, c'est hyper inspirant.
Et c'est pour ça que je suis contente que tu puisses partager qui tu es aujourd'hui, vraiment. Et du coup, je me demandais, est-ce que justement le fait d'avoir voyagé t'a aussi permis de te rencontrer, de découvrir justement cette lumière en toi, ce vrai toi en tout cas, derrière tous ces murs, ces barricades. Enfin voilà, parce que tu devais juste te protéger finalement de ton Mm. environnement, ce qui est Mm. finalement logique quand on Mm. retrace le pourquoi. Ouais, c'est un instinct de survie. Mm. Mm. Mais qui Comment m'a ça? laissé des traces, oui. Cet instinct de survie que j'ai eu besoin de mettre en place pour survivre dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, qui était violent aussi bien familial qu'à l'extérieur, parce que j'ai grandi dans une cité du 93. Après m'a gangréné ma vie parce que en fait, ça a engrammé en moi la réponse par la violence. Et je ne savais pas faire autrement. Donc Mm. il a fallu que je déprogramme tout ça et de découvrir qu'il y a une autre façon de pouvoir s'exprimer et de vivre ses émotions. Hmm. C'est un vrai phénomène sociétal, c'est comme Oui. ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, est-ce que du coup ton premier voyage, il t'a aidé justement à ce niveau-là? Bah, comme je te disais, le premier que j'ai fait, il y a que depuis quelques années, depuis peu, que je me suis rendu compte que c'était pas rien quand même, mais l'appel était très fort. Donc j'ai toujours rêvé, moi, depuis tout petit, je rêvais j'avais une map monde, comme on avait à Hmm. notre époque, je pense que ça se fait encore, qui tourne là, et je m'amusais à la faire tourner et mettre mon doigt et tac, d'arrêter, et de me dire, et je rêvais rien que de savoir où mon doigt s'est arrêté, de ce pays que parfois je connaissais même pas, et de me dire un jour là, et puis voilà, je rêvais ça. Voir un atlas aussi, je rêvais vraiment devant ça. Je pouvais rester devant un atlas et regarder les pays. Je les connais presque partout dans le monde, je connais toute la géographie parce que simplement ça me faisait rêver de voir ces continents, les espaces séparés par la mer et tout ça. Pour moi, c'était déjà un voyage. Et donc la première fois où je suis parti, l'appel a été fort. J'y ai pas résisté. Et je me rends compte, comme je te disais, que ça pouvait être une petite folie quand même, parce que je suis parti à 17 ans. J'ai pris un sac à dos et je suis parti en Écosse. C'était un pays qui me faisait rêver, qui n'était pas trop loin. Et je suis parti en Écosse à 17 ans. Ouais. Même pas, ouais, 17 ans et 3 mois. Ouais. Donc, Comment on fait à 17 ans pour partir avec son sac à dos? Enfin, comment toi tu t'y es pris? bah ça, je pense que c'est quand elle appelle qui est plus fort que tout. Je suis pas unique à avoir fait ça, mais c'est quand même pas commun. Je me rends compte maintenant, comme je te disais, quand mon fils a eu 17 ans et que je le regardais, je me disais, ah ouais, à son âge, moi j'ai pris un sac à dos, je suis parti dans un pays étranger, je me suis débrouillé pour trouver les billets, j'ai pris le bateau, le ferry. Après là-bas, il y avait à l'époque, on appelait ça un British Rail Pass, c'est-à-dire que j'avais payé un forfait, que je pouvais prendre le train autant de fois que je voulais pour me déplacer. Et puis bah, je me suis pris une carte dans les auberges de jeunesse pour avoir quand même de l'hébergement, mais j'ai quand même dormi quelques fois dehors. Parce que bah, une fois, je suis arrivé dans une ville pour viser une auberge de jeunesse et en fait, elle avait fermé quelques mois plus tôt, donc dans le guide, elle était dedans. Moi, je pensais trouver, puis j'ai été dormir dehors sur un banc dans un parc. Oui, qu'on Ben se le dise, à l'époque, il y avait les guides du routard, c'est ça? oui, oui, Donc, oui. c'était pas Internet, c'était. Ah non, il n'y avait pas du tout d'internet Ouais, là. ouais. Ah non, Enfin, qu'on ah comprenne oui. aussi la Ah dimension. bah je suis Aujourd'hui, c'est beaucoup parti, plus c'était simple. en Mais 80, 83. ouais. Ah oui, donc Internet, non, c'était même pas encore dans les tubes, T'avais là. la map monde, t'avais le guide du Une carte, routard, ouais, une carte, le avec le sac à guide du dos routard, ouais. et plein de rêves, plein d'envies, Ouais, ouais, et d'ambitions. puis j'ai vraiment adoré ce voyage. Et bah, les rencontres aussi humaines que tu fais, parce Mm. que bah, tu rencontres déjà les gens locaux. Et puis bah, j'ai découvert qu'en Écosse, les Français étaient très bien vus, parce que comme on les a aidés à une époque, j'ai découvert tout ça, tu vois. En plus, moi, j'ai quitté l'école très tôt, donc j'avais pas une culture, même si je m'intéressais à l'histoire, mais j'ai découvert que là-bas, qu'en fait, à une époque, quand les Écossais luttaient contre les Anglais qui les envahissaient, les Français ont été les aider. Et Mm. donc, ça datait de 3 ou 4 siècles en arrière. Et ben, ils avaient quand même gardé ça dans la transmission transgénérationnelle que les Français, bah, ils nous ont aidés. Et Mm. donc, le fait de dire que j'étais français, on m'a payé des coups dans les pubs et tout ça. Et j'étais super accueilli. Donc, moi, 17 ans, d'être accueilli, c'est toujours bah, rassurant, chaleureux, tu passes des bons moments. C'est clair. Donc, voilà. Puis à 17 ans, même encore, je les ai encore, des jeux d'émerveillés, mais à 17 ans, c'est encore plus grand, quoi. Et Ouais. puis j'ai adoré l'Écosse parce que bah, c'était tout ce que j'aime, hein. Comme je dis, si on aime les lacs, les grandes étendues et les châteaux, on est servi là. Mm, mm, mm. Donc c'est un très très beau pays, puis vraiment une belle population qui aime les Français, donc un très bel accueil. Donc ouais, à 17 ans, j'ai vécu tout ça, donc je me rends compte que c'était pas rien maintenant de Clairement. partir. Donc c'est pour me permis de me rendre compte qu'en fait c'était au-delà de visiter, c'est un appel profond que j'avais de visiter le monde. Et visiter le monde pour moi, c'est visiter bien sûr d'un point de vue géographique,
mais aussi rencontrer les humains. C'est pour ça que quand je vais dans un pays où je ne parle pas la langue, je rentre toujours plus ou moins frustré parce que je peux pas échanger en profondeur avec les gens. Il n'y a pas d'échange profond de pouvoir quand il y a moi je parle que le français, je bidouille l'anglais, c'est tout pour voyager, mais je peux pas tenir une conversation. Et c'est vrai que quand j'étais dans des pays où je pouvais pas échanger, à part si je rencontrais quelqu'un qui parlait le français, mais par exemple, j'étais en Finlande, une fois que je suis sorti d'Helsinki, j'ai pas rencontré une seule personne qui parlait français, parce que c'est tellement l'arrière-pays, on se rend pas compte. En Finlande, une fois qu'on sort d'Helsinki, c'est la brousse, quelque Ouais. part. Et je suis monté au-dessus du cercle polaire, et là, j'ai vécu quelque chose de particulier, c'est que je suis resté plusieurs jours sans parler à personne, à part demander mon chemin, ou une tranche de jambon, encore en demandant, et je savais juste dire merci et au revoir. Donc ça, c'était quand? T'avais quel âge? Là, c'était une dizaine d'années plus tard quand Ok, même. ok. Mais là, ça m'a montré la frustration aussi de ne pas pouvoir échanger et puis d'être confronté au silence en permanence parce que là, j'étais monté tellement haut en Finlande qu'il n'y avait plus que des Finlandais. Et les auberges de jeunesse, j'en ai fait plusieurs soirs d'affilée, j'étais le seul dedans. Et donc, j'étais tout seul, j'ai été tout seul pendant plusieurs jours. Et là, j'ai connu l'angoisse là, pour la première fois dans mes voyages. Ça m'a fait contacter quelque chose de la solitude et l'ennui sur le moment, m'a terni le voyage, mais après, maintenant, avec le recul, c'était quand même une dimension en moi qui m'effrayait. Hmm. Parce que d'être là, j'étais vraiment seul avec moi-même. Il y avait quand même un peu de contact dans la journée avec des personnes, mais c'était juste voilà, demander mon chemin ou signer un papier quand j'arrivais à l'auberge de la jeunesse. Et puis c'est tout, quoi, avec deux, trois mots d'anglais, hello, goodbye, et c'est tout, quoi. Et donc, je suis resté beaucoup dans le silence pendant plusieurs jours. Et là, ça m'a fait goûter. Et ça, j'ai pu le recontacter depuis que je fais de la méditation, où là, on peut rester en silence. Et puis maintenant, j'ai fait des retraites et tout ça. Et ça m'a fait recontacter cette période-là où là, j'étais pas initié, donc je savais pas. Et j'ai recontacté cette peur de cette solitude, Hmm. de pas parler pendant plusieurs jours. Et c'est le voyage qui me l'a permis aussi de le vivre. Ouais. D'être présent à soi, en fait. Ouais, peut-être plus Ouais. ça, ouais, quelque chose qui m'effrayait que j'étais peut-être pas encore en capacité d'accueillir, alors que maintenant je peux partir. Là, tu vois, j'étais dans le Hmm. désert dernièrement, bah, c'est ce que je recherche maintenant. C'est Ouais. justement sortir du brouhaha de la ville et du magma humain quand on est dans une ville qui peut être assourdissant et qui, je sais que même moi, avec la conscience que j'en suis et de choses, que je sais que je peux être aspiré par ça, simplement par les égrégores qui y sont, quoi. Et juste à rester vigilant. Et donc là, bah maintenant, par moment, j'essaye ouais, je m'échappe, pas que j'essaie, je m'échappe de ça. Je peux aller en montagne aussi, rester quelques jours en montagne, dans le silence total, et seul. Et Hmm. surtout seul, ouais. Ça, par contre, maintenant, je le recherche. Ouais, la J'en ai solitude, besoin, ouais, ouais. cette présence à Cette bonne soi, solitude qui est choisie. quitter le brouhaha du Oui, monde, ouais, tout ce qu'il y ouais. a Même si je autour. m'en coupe, mais quand je dis brouhaha du monde, je parle aussi maintenant que j'ai compris par rapport aux égrégores. Parce que même moi, quand je suis chez moi, je peux rester plusieurs jours sans voir personne. Hmm. Mais il y a quand même un environnement autour de moi et je suis dans une ville où il y a forcément, il y a 80, 50 000 habitants, 80 000 avec l'agglomération, il y a forcément un égrégore et je sais que je peux capter des choses qui peuvent venir perturber ma tranquillité intérieure. C'est quoi un égrégore pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que On c'est? va dire que c'est un puissant courant d'énergie collective qui forme un magma d'énergie et que chacun alimente. Donc on peut l'alimenter, il y a plein d'égrégores, il y a l'égrégore de la peur, l'égrégore de la colère, l'égrégore de la joie, qui peut être, quand il y a une manifestation festive, bah là on crée un égrégore de joie. Mettons, là, je sais pas, la France va faire la Coupe du Monde, si on gagne, on a pu voir qu'il y a eu le PSG là, qui a gagné, il y a cette effervescence, et ben là c'est un égrégore de joie qui se crée. Hmm. Et même s'il y a eu, pour donner l'image, là c'est surtout été repris quelques-uns des casseurs, pour moi l'égrégore de joie était bien plus puissant que celui de la colère de ceux qui cassaient. Donc c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant là. C'est ça. Mais donc ces égrégores, nous sommes tous des antennes en fait. On est des émetteurs, mais on est aussi des antennes. Donc c'est pour ça que quand tout à l'heure je disais que le grand esprit, on peut se relier à cette puissance d'amour que l'on a en nous. On alimente donc une puissance d'amour qui est globale de toute l'humanité, mais on peut être aussi nourri de cet égrégore de paix, par exemple, et d'amour que tout le monde peut nourrir. On le nourrit, mais je suis nourri aussi par ça. On est tous Hmm. reliés. Et c'est en ça aussi qu'en spiritualité, on dit qu'en fait, on est tous reliés, quelque Ouais. part, par quelque chose d'invisible. Oui, donc on est automatiquement plus ou moins affecté du coup par cet Ouais, égrégore, sans même voilà, le savoir, voilà. même si on n'est Oui, voilà, c'est pas ça. quelqu'un Oui, de, oui. enfin, très ouvert à la spiritualité ou Bah, même pas t'es religieux, dedans, ouais. Tu on est baignes dedans, dedans t'es quoi. dedans, ouais. Et tu Ça, l'alimentes.
Et chaque énergie, par exemple, on va dire que nos états, sans faire de politique, parce que en spiritualité, moi, il faut avoir cette vision-là, c'est sans jugement. Je, je pense, parce que j'ai pas, mais j'y crois, que nos états, pour entretenir justement la division et pouvoir le contrôle sur les populations, il faut plutôt les mettre dans la peur, la colère, la tristesse. Parce que quand on est dans ces trois états-là, on n'est pas dans la joie. Ouais, La joie est créative, la joie est constructive. Ces trois états-là c'est la vie. te laissent dans des états, la peur, la tristesse et la colère te laissent dans des états vibratoires très bas. Hmm. La colère parce qu'elle détruit, la tristesse parce qu'elle te coupe de tes élans, tu as envie de rien faire, et la peur te fige. Donc on est déconnecté de Donc soi, en tu n'es pas fait. dans la création et dans la créativité, Hmm. puisque tout ce monde, cet univers, n'est que création. Si tu n'es dans ces trois énergies qui te figent, tu ne peux plus dans la création. La création vient de la joie et de la paix. Simplement, si je vibre la paix, je suis déjà dans la création de quelque chose qui est pacifique Hmm. et qui est plus doux à vivre. Et pour autant, on peut pas être que joie et que paix. J'imagine que, enfin, on va tous plus ou moins passer par la colère, par tout ce qui, justement, tu dis, on est souvent dans des égrégores sans même le savoir, donc on peut plus ou moins être affecté, non? Même si on se Oui, focalise sur la paix et l'amour, enfin, on peut quand même recevoir du coup ces énergies un peu moins cool, quoi. c'est selon quand on baisse en vibration, parce qu'il y a un jour on se lève, on n'est pas bien, parce qu'on est en chemin. Je suis en Ouais. chemin, comme je te dis, moi quand je suis. Mais je me rends compte que quand je suis là à Tarbes, je suis plus susceptible d'avoir ces états vibratoires plus bas. Donc j'en prends conscience des fois, et Hmm. puis et je vois. Mais ça, c'est aussi actif en moi parce que c'est présent en moi. Ok. Si jamais ce n'est pas présent en moi, je pourrais pas être activé par ça. D'accord. Voilà. Ok. C'est-à-dire, j'ai encore des espaces en moi qui sont activés par ces égrégores, par un égrégore. Donc, si j'ai encore de la peur, mais c'est normal, il n'y a pas de jugement, c'est normal. Ouais. Et pour moi, ces émotions-là ne sont pas à rejeter. Dans mes accompagnements, justement, je travaille là-dessus, j'œuvre là-dessus, c'est que ces émotions ne sont pas à rejeter, même la colère. La colère est un signal qu'une situation ne me convient pas. C'est juste l'expression de ma colère qu'il faut analyser et voir. Et comme je te disais, moi j'étais énormément dans l'explosion de la colère, à vouloir m'agresser l'autre, ou verbalement ou physiquement, ou d'être dans la destruction. Donc là, c'est une énergie de destruction de ma colère. Mais par exemple, le livre que j'ai écrit, il est né de ma colère, mais ça a donné quelque chose de positif. C'est-à-dire que la colère que j'avais de ce monde injuste, je l'ai ressentie, et j'avais soit, comme avant, vouloir tout le changer par les armes, ou vouloir tout casser, voilà, des vitrines, brûler des voitures, par ça, ou alors, mais comme j'étais en paix, la colère est juste me dire, ce monde d'injustice ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux aller brûler des voitures, casser des vitrines, ou alors je peux mettre cette énergie de colère au service de bâtir quelque chose. Et Hmm. donc cette énergie m'a permis d'écrire ce livre qui a été une grande aventure et très difficile pour moi parce que je n'avais pas un bon niveau de français, mais je me suis servi de cette énergie puissante qu'est la colère pour construire et bâtir quelque chose. Donc un Oui. livre qui maintenant se répand et qui sert à l'éveil, Ouais. justement. Toi, ce que tu as fait, en fait, c'est que tu as mis en lumière cette émotion-là, cette colère. Je Tu l'ai as su la accueilli, ouais. nommer, la reconnaître, Et l'accueillir, et tu t'as canalisé, du coup, cette c'est colère ça dans exactement, la canaliser. création, du coup. Oui, canaliser. C'est toujours ce qu'on en fait, en fait, de Voilà, ces c'est émotions-là. ça. Et le terme est très bien de dire canaliser, ce qu'on dit qu'on canalise. On canalise aussi les énergies de destruction, de paix ou d'amour, de tous ces égrégores, il y en a multiples. Mais voilà, c'est exactement ça. Cette énergie de colère, je peux la canaliser à la destruction. C'est moi qui fais le choix. Là, voilà, ma colère m'emporte et je détruis, je casse, parce que pour crier, c'est un petit peu l'enfant intérieur qui va bouder, qui va crier, non, je suis pas content. Sauf que quand tu as 15, 16 ou 20 ou 30 ans, tu peux aller les casser. Mm. Parce que tu as l'énergie, tu as la puissance, et puis voilà, t'es plus un enfant. Mais en fait, c'est le petit enfant intérieur qui est blessé, qui crie. Ouais. Et il y a aussi, comme tu dis, on peut la canaliser, c'est ce que j'ai expérimenté, à faire quelque chose qui va servir de mon point de vue, qui servait à amener quelque chose de pacifique face à ce monde d'injustice qui me Mm. révoltait. Je comprends. Ouais, l'injustice. Ouais, oui, ça touche tout le monde, ça. Mm, mm. Et pour revenir un petit peu au commencement, au niveau de tes voyages, parce que enfin, je sais qu'on est tous un peu pareil, on a plus ou moins tous des barrières, des croyances limitantes. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on a pu expérimenter à travers ton stage de piano, mais tu sais, ces croyances de ouais, il faut beaucoup d'argent pour voyager, oui, non, mais je peux pas voyager parce qu'il me faut tant. Enfin, bref, on se met plein de petites croyances, plein de petites barrières, justement pour faire ce qu'on a envie de faire vraiment.
Mais pour revenir à toi, comment tu as fait à 17 ans pour voyager? Comment tu fais même encore aujourd'hui? Enfin, comment tu fais à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu pourrais partager pour peut-être inspirer ceux qui croient ça, qu'on ne peut pas Mm. voyager si on n'a pas assez d'argent? Ah Comment bah tu oui, là fais? tout à fait. Moi j'ai toujours voyagé avec un budget minimum, même encore maintenant. Là, quand j'étais au Maroc, ça m'a pas coûté, vraiment pas coûté grand-chose. Il faut oser, il faut avoir confiance, il faut traverser ses peurs. Enfin, alors après, je vais tempérer, c'est plus facile pour un homme, mais j'ai quand même rencontré énormément de femmes qui ont osé voyager comme ça avec sac à dos et au contact de la population, et il ne leur est rien arrivé. Euh, mais je peux comprendre que ce soit plus difficile pour une femme de voyager comme j'ai voyagé. Comme là au Maroc, moi j'ai voyagé en prenant ce qu'on appelle des grands taxis. C'est-à-dire c'est des taxis que la population utilise. Donc des Logan, Dacia Logan là. On est 6 dedans et il y a le conducteur et il t'emmène d'un point A à un point B dans une ville. Et ça me coûtait 2 euros, 4 euros quoi, pour faire Hmm. 80, 100 bornes. Donc j'ai fait le calcul, j'ai dû faire presque 1700 km au Maroc. Des fois, j'ai pris le bus, mais c'est pareil, le bus c'était très, très peu cher. Ça me coûtait 8 ou 10 euros quand je faisais des plus grandes distances de 300, 400 km. Donc, en gros, j'ai fait 1700 km au Maroc à partir du moment où j'ai atterri pour 80 euros. Hmm. Voilà. Donc en fait, tu es sorti Après, un peu des chemins ben touristiques, de voilà, tous j'ai ces pas pris trucs. des trucs touristiques avec des bus Ouais. touristiques où là on va te faire payer bonbons, ils sont climatisés, tout ça. Oui, tu peux avoir vivre cela, mais quand t'as pas les moyens, mais même moi, si j'avais les moyens, je voyagerais comme je voyage. Ça Hmm. m'intéresse pas d'être dans un bus climatisé avec que des Occidentaux qui viennent prendre des photos, qui descendent du bus, qui vont aller acheter leurs souvenirs. Enfin voilà, c'est un mode de voyage qui ne me convient pas. Hmm. Donc même si j'avais de l'argent, je voyagerais comme ça. Pour le côté authentique. Bah, puis de rencontrer les gens. Moi, Ouais. par exemple, je suis arrivé sur un arrêt de taxi là, où je devais reprendre un autre taxi pour aller à une autre ville, parce que le premier s'arrêtait là, il repartait après, il fait que des va-et-vient, mais moi j'allais plus loin. Et là, dans le temps d'attente, parce qu'à savoir que ces taxis, en fait, tu ne pars que quand ils sont complets. Donc Ah c'est oui. 6 personnes, mais si tu arrives que tu es le premier, des fois tu peux attendre une heure et demie. Mais moi, ça fait partie du voyage. Mais voilà ce que j'ai pu vivre aussi dans une ville qui s'appelle Rissani. J'attendais pour descendre vers le désert, vers Merzouga. Et d'un seul coup, il y a un homme qui est arrivé, qui a posé un tabouret au milieu. On était 4 à attendre, qui a posé un tabouret, qui a posé un couscous. Il a distribué des cuillères et il nous a offert un couscous, comme ça. Hmm. Et j'étais avec des gens comme ça que je connaissais pas, à partager un couscous comme ça à 13h30 en pleine journée. C'était voilà, comme ce que tu peux vivre. Que si tu prends un truc tout organisé, bah ça tu le vivras pas quoi. Ou alors Ouais. ça va être organisé, on va t'amener dans un village où les gens vont t'amener parce que. Mais voilà, donc pour répondre à la question, bien sûr qu'il est possible de voyager à moindre coût, surtout maintenant avec toutes les possibilités qu'il y a grâce à Internet. Moi, j'ai dormi aussi dans des hébergements où j'ai payé 6 euros, c'était en dortoir. Bon, bah, il y en a qui veulent pas dormir en dortoir. Oui, bah, moi, si j'avais pas un budget qui me permettait de dormir tous les soirs à l'hôtel, dans une chambre individuelle et tout ça, bah, j'ai Hmm. trouvé des hébergements et qui étaient super clean en plus. Je m'attendais pas à ces prix-là. Et c'était super clean, c'était propre, les draps étaient propres, la douche était propre, les toilettes étaient propres pour 6 euros. Oui, c'est ça, on peut très vite aussi avoir des a priori en fait, Oui, alors que finalement, on se rend ouais, compte que ouais, bah, c'est au ouais. contraire, comme tu disais, tu vois le côté authentique, tu vois des locaux, enfin, tu vois en fait des choses pour lesquelles à la base tu viens quand tu Oui. vas dans un autre pays, quand Ouais. tu veux découvrir, si tu connais la culture, comment ça Ben se là, tu passe. rencontres les gens. Puis là, comme c'est un pays qui est francophone, alors tout le monde ne parlait pas le français, mais il y a même des gens qui ne parlent pas très bien français, mais j'ai pu échanger avec eux. Donc là, ça a pu nourrir mon côté connexion avec les autochtones, avec les personnes qui sont présentes là et de les rencontrer, quoi. Ouais. C'est pour ça que si je vise maintenant, quand je pars, des pays où ça parle français pour moi, pour pouvoir vivre cette authenticité avec la population et être en contact, quoi. Hmm. Et puis en dormant dans les dortoirs, l'avantage aussi, c'est que tu rencontres d'autres routards qui peuvent te donner des tuyaux. Déjà, tu sympathises avec des gens, puis ils peuvent venir du monde entier parce qu'ils voyagent aussi. Et puis ils peuvent te dire, ah bah tiens, va là-bas, j'ai été à un endroit, donc tu as des super infos en direct là d'un gars qui a fait un coin, qui te dit, tiens, va dans tel endroit, ou va chez un tel, va dormir chez un tel, il m'a hébergé. Tu lui dis que tu viens de ma part, il va t'héberger. Et hop, le lien se fait aussi comme ça, quoi. Hmm. Et moi, c'est comme ça que je kiffe de voyager, quoi. Ouais, justement, tu dirais quoi à ces gens qui hésitent encore de faire ce voyage qui les appelle ou Ben, il faut avoir l'appel. Et après, si tu as l'appel déjà, après oui, il peut y avoir les peurs qui arrivent, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Ben, c'est d'aller voir ces peurs. Maintenant, il y a YouTube, tu tapes un peu les voyages, tu vois qu'il y a des femmes, il y en a qui vont même voyager en Iran. On dit que l'Iran, moi j'ai toujours entendu que c'était ceci. Moi maintenant, j'ai rencontré plein de gens qui ont voyagé en Iran et
s'est rien passé. J'ai entendu aussi une histoire dernièrement, quelqu'un qui a eu des problèmes en Iran. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ce que je ne savais pas depuis quelques années, c'est qu'il y a des gens. Moi, j'ai un ami qui a fait le tour du monde en vélo. Il est parti 3 ans. Tu vois, c'est quelque chose que je suis pas sûr que je pourrais faire. Tu vois. Et il est passé par l'Iran et il m'a dit, mais il a vécu, c'est un des moments les plus forts qu'il a vécu dans son voyage, parce que les gens étaient tellement heureux de voir un occidental qui vient les visiter que toutes les maisons, enfin beaucoup de maisons lui étaient offertes et il n'a rien payé. Il n'a rien payé. Il m'a dit, pendant la semaine que j'ai traversé l'Iran, j'ai rien payé. Les gens m'invitaient chez eux, ils me donnaient à manger. Ils étaient tellement contents de voir un occidental chez eux qui viennent les voir qu'ils leur ouvraient leurs portes facilement, quoi. Ils dormaient chez eux et tout. Il n'a rien eu à dépenser. Donc voilà, c'est une réalité que nos médias ne montrent pas. Après, voilà, par exemple, moi j'ai mes limites aussi. J'ai rencontré une femme il y a longtemps quand je voyageais, qui avait fait du stop en Amérique du Sud. Moi j'hésitais à ce moment-là à partir en Amérique du Sud. Bah, franchement, même en tant que mec, je ne sais pas si je l'aurais fait de faire du stop en Amérique du Sud. Tu vois, ça m'aurait fait flipper, quoi. Ça me faisait flipper. Donc tout est possible. Et donc, comme tu dis, bah déjà, je pense que pour pouvoir dépasser ses peurs, il faut avoir au moins l'appel. C'est quelque chose, voilà, c'est ce que je te disais aussi, c'est notre fibre nomade qu'il faut réactiver. Et moi, depuis que j'ai découvert aussi de se déplacer, notamment en faisant le chemin de Compostelle en 2014 pour la première fois, de marcher sur le long cours avec, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, j'ai vraiment recontacté cette fibre de se déplacer. Je l'avais un petit peu, mais j'avais jamais fait plus de 2 jours en montagne, des randonnées en montagne sur 2 jours. J'adorais partir comme ça, le sac à dos, c'est l'aventure, mais j'avais jamais fait sur le long cours comme ça. Et là, j'ai goûté à quelque chose qui fait que maintenant, tous les ans, je pars au moins 15 jours marcher sur les chemins par mes propres moyens, d'un point A à un point B, et recontacter ça aussi, de marcher avec sa petite maison, en fait, même si le soir, je dormais dans des auberges. Sur le chemin de Compostelle, il y a albergués en Espagne, entre autres, qui sont très peu chers, surtout les municipales. Et en fait, de goûter à ça, de ce côté nomade intérieur qu'on a de nos ancêtres les plus lointains, de marcher d'un point A à un point B par ses propres moyens, je trouve ça super puissant, quoi. Et avec le poids de son sac à dos, et que je me déplace par moi-même. Par moi, il y a un côté grisant de ça, et quelque chose en moi qui s'active et qui me met aussi dans un état de conscience modifié, de quelque chose qui me rend vraiment joyeux de le vivre, quoi. Et c'est pour ça que c'est devenu une drogue, que tous les ans maintenant, je m'organise un voyage plus ou moins long, de partir comme ça sur les chemins. Et J'imagine que puis au contact de la nature. en plus, ouais. J'imagine que tu vis toujours une expérience unique, même si tu fais le même chemin, tu vas pas rencontrer les mêmes personnes, Mm. tu vas pas ressentir peut-être les mêmes choses. Enfin, j'imagine que chaque expérience est unique, Ah enfin, oui. pour chacun finalement. Mm. Oui. Mm. Forcément, ça, on le dit parce que bah, déjà, moi, je l'ai refait en 2024, le chemin de Compostelle que j'avais fait en 2014. Exactement, j'ai voulu refaire le même chemin. Et bien sûr, comme tu dis, je ne l'ai pas vécu pareil parce que bah, déjà en 2014, quand je suis parti, c'est parce que j'avais un ras-le-bol du monde. J'étais au bout de ma vie, comme on pourrait dire. Et pourtant, tout allait bien dans ma vie. Tout allait bien. Je venais d'être licencié. J'avais touché un chèque de licenciement de dommages et intérêts assez important qui me mettait à l'abri financièrement pour quelques temps. Donc, j'avais pas de problème financier. J'avais une compagne très belle avec qui on s'entendait merveilleusement bien. J'avais mon fils qui était en bonne santé, tout allait bien. J'avais un bel appartement, moi j'étais en bonne santé et tout. Et pourtant, il y avait un truc en moi qui n'allait pas. Je me mettais à pleurer comme ça d'un seul coup, sans savoir pourquoi. J'avais pas le goût de la vie, j'avais plus de goût à la vie. Et en fait, tout mon modèle, en fait, ce que j'ai compris après, tout mon modèle sur lequel je m'étais construit et qu'on m'avait fait croire dans ce système était en train de s'effondrer intérieurement. C'est-à-dire que je ne croyais plus aux balivernes qu'on m'avait vendues. Il faut un boulot, il faut un appartement, il faut une compagne, il faut ceci, il Ouais. faut cela, il faut une voiture, et puis aïe, tu auras tout. Ben non, il y avait un truc en moi, je me dis, mais j'ai tout là. J'avais même l'argent plus d'argent que j'avais jamais eu de ma vie. Donc c'est ça aussi qui a été un choc pour moi, parce que j'avais jamais eu autant d'argent. Alors j'ai pas eu 1 million, mais j'avais eu 30 000 euros quand même. C'était énorme pour moi, j'avais jamais eu une somme comme ça. Je crois que le plus que j'ai eu, c'est quand j'ai eu un chèque de licenciement quelques années avant de 5 000 euros. Là, c'était 30 000 euros, c'était énorme. Et donc là, je dis, mais j'ai quand même une vision tranquille financièrement, même si ça ne me mettait pas à l'abri sur la fin de mes jours. Mais là, et je pense que c'est ça qui a été un choc, c'est de me dire, mais là, tu as quand même une belle somme qui vient de tomber. J'avais le droit au chômage, donc j'avais quand même de l'argent qui rentrait. Donc c'était pas. Et j'avais quand même ce mal-être. Et là, ça m'a fait un truc, je crois, qui vient dire, mais en fait, là, je comprenais pas à ce moment-là, mais que j'étais dans le bain de l'illusion qu'on m'a fait croire que si tu as de l'argent et que tout va bien, tout va bien. Non, j'ai compris qu'après, parce que c'est ça que j'ai contacté, ce que je disais, cet appel puissant qui était là, qui est venu et qui est
tout ça avait été bien orchestré par la vie pour me montrer, regarde, tu as le décor qu'on t'a vendu, tu as ça, tu Hmm. as ça, tu as ça, tu as coché toutes les cases, et en fait, tu n'es pas heureux. Ce que j'allais dire, en fait, c'était une mort de l'illusion, de tes croyances, de ce qu'on t'avait présenté, en fait, de ce qui est Bah, présent. après, je l'ai compris, mais sur Hmm. le coup, c'était ça. Et Ouais. donc, je pouvais être sur mon terrasse, mon balcon, que j'aimais bien me mettre des fois comme ça, avec ma compagne à ce moment-là, on partageait un bon moment, et je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, alors qu'on passait un bon moment, elle était là et tout, je me mettais à pleurer, j'avais un mal-être, où j'avais de nouveau des pensées suicidaires, quoi, Hmm. alors que tout allait bien dans ma vie, vu d'extérieur. Et donc, bah, un ami qui est revenu du chemin de Compostelle, j'y pensais pas, et qui m'a parlé, il m'a dit Pascal, si tu veux. Et j'avais besoin de couper avec le monde à ce moment-là. Je voulais partir en Inde, je voulais couper avec toute la famille, tout, même ma compagne, bah, elle y était pour rien. Mais il y avait un truc en moi qui dit je veux plus rien entendre parler de rien, de C'était ce pour te monde. retrouver toi, en fait. Oui, ouais, je savais pas, mais c'était un appel qui me disait. Et là, bon, voilà, je veux partir en Inde, c'était une expédition, j'avais besoin que ce soit rapide. Il me dit bah, Pascal, le chemin de Compostelle, il passe à 25 km d'ici, tu le prends et tu vas voir, tu vas te retrouver seul. Et il m'a dit ça en mai, et en septembre, je partais. L'appel était là et je suis parti. Et là, ouais. Et donc, je te raconte ça, c'est qu'en 2014, je suis parti pour couper avec le monde. Et quand j'ai eu terminé, bien sûr, ça a été un grand chemin. J'ai marché 5 semaines. Je fais 1200 km. Et donc, j'ai eu beaucoup de révélations, déjà apaisées. Ça a apaisé avec moi. Puis le marché, voilà, c'est là que j'ai découvert le marché. Ça m'a fait du bien. Je pensais plus à rien d'un seul coup. Ping, c'était parti le matin. Et tout est déprogrammé. C'est-à-dire, la seule chose que je savais, c'est que je me levais le matin et j'allais marcher toute la journée, Hmm. arriver dans un endroit où je ne sais pas où je vais arriver, je vais dormir dans un lit. Et le lendemain, c'est rebelote. Et là, ça met une routine qui casse la routine, en fait, que l'on a à vivre au quotidien. Et quand je suis chez moi, je sais que mon mental, il est très puissant parce il est dans son royaume, j'ai envie de dire. Oui, tu as tes Voilà, habitudes, les habitudes. Donc moi, c'est ce que ton j'ai observé, confort. c'est que quand je pars marcher comme ça, alors là, il est totalement désorienté parce qu'il ne sait pas où on va être, il sait pas. Et quand je vais être dans l'endroit, ça tout sera nouveau. Donc il est complètement déboussolé. Et là, il est plus dans son royaume. Et c'est là où des changements peuvent se produire, Ouais, des justement. observations et des choses, des Hmm. peurs qui peuvent remonter, bah, la peur de la solitude, qui suis-je? Cette fameuse question qui peut faire très peur. Qui suis-je quand je ne suis pas le chef d'entreprise ou ceci, le maçon, ça, le père de famille, ceci, toutes ces identités en fait. Quand je ne Ouais. suis plus tout ça, quand tu pars marcher, tu n'es plus tout ça. Bien sûr que tu vas rencontrer. Pour ça, quand tout à l'heure tu m'as dit, mais qui es-tu? Présente-toi. Bah, c'est difficile pour moi. Ouais. Parce que je peux te dire, bah oui, je suis ceci, je suis cela, je fais de la musique, mais ce que ça me définit Ouais, c'est ça. véritablement, c'est juste des identités, ça, qui vont donner, voilà, une indication à l'autre. Mais est-ce que ça va vraiment me définir? Je ne crois pas. On est des êtres tellement complexes et avec Et tellement de différent. facettes et Mais tellement et différents. puis surtout, ce Ouais. que j'observe maintenant, là où j'en suis dans ma vie, c'est que je ne suis plus le même que j'étais à 20 ans, à Mm, 30 ans, à mm. 40, C'est ça qui est beau. et je sais, oui, bien sûr, et je sais pas qui je serai dans 10 ans. Mm, mm, Voilà, mm. parce que bah, la vie est mouvement, et quand on veut bien, parce qu'on peut tout figer aussi, Oui. et ne pas vouloir bouger. Et donc, ouais, sur le chemin, donc il y a eu cette révélation. Et quand j'ai eu terminé, pour reprendre pourquoi je faisais en 2024, j'ai eu besoin de le refaire, c'est que il y a un truc qui m'a dit, il faudra que tu le refasses un jour. Et donc, quand je suis parti en 2014, c'était vraiment pour couper avec le monde, j'étais au bout de ma vie. Et en 2024, en janvier 2024, j'ai senti que c'était cette année-là, bah, j'ai fait la passerelle, je fais, 10 ans, j'ai senti la telle de repartir. Et là, les gens me disaient, mais pourquoi tu repars, pourquoi tu le refais? Et en fait, je savais pas quoi répondre. Je leur disais, ben, en fait, je sais pas pourquoi je le fais, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Mm. Et donc, c'était pour répondre que oui, quand tu le fais, bah, tout est en nouveau parce que bah, je suis plus le même. Même si c'était passé qu'un an, parce que c'était très puissant de marcher comme ça au long cours, et particulièrement sur le chemin de Compostelle, où la première fois où j'ai mis les pieds dessus, j'ai senti ce courant d'énergie de gens qui l'avaient pratiqué depuis des siècles. Il y a vraiment un courant d'énergie spirituelle, de conscience, de quelque chose. Même si en 2024, maintenant, je le tempérerais parce que c'est devenu très à la mode. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont y marcher sans conscience. C'est juste un truc touristique maintenant qui a été exploité. C'est ça que j'ai vu la différence entre 2014 et 2024. Mais il y a quand même un courant quand même d'énergie, de quelque chose de particulier, puisqu'il y a des gens qui le pratiquent depuis plus de 700 ans, quoi. Ouais, il y a une égrégore aussi, Ouais, du voilà, coup, au-dessus de ces chemins. c'est ça. Ouais. Auquel que si tu vas en conscience, sans chercher quoi que ce soit, hein. Et puis les synchronicités sur le chemin de Compostelle, moi j'ai fait une vidéo dessus, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. On pourra la mettre aussi en En lien, ouais, description. ouais, Ouais. j'ai ma chaîne, tu pourras mettre, et dedans, je parle de mes voyages dedans. Et notamment du dernier, et j'ai fait une vidéo simplement sur les synchronicités que j'ai vécues, et j'en ai même oublié. Par exemple, le seul truc que j'avais oublié, parce que j'ai oublié de la mettre dans cette vidéo, et je l'ai pensé après,
La seule truc que j'avais oublié dans mon sac à dos en partant, j'avais pensé à tout, le pancho, tout ce qu'il fallait, la trousse pour se soigner, tout ça. La seule chose que j'avais oublié, c'était une frontale. Ah, Et je me suis retrouvé un jour où j'avais besoin de la frontale. J'ai dit, ah mince, j'avais le téléphone, mais la frontale, c'est quand même plus pratique. Dans la journée même, sur le chemin de Compostelle, posé sur un chemin, un sentier comme ça, j'ai trouvé une frontale par terre, comme ça. c'est cadeau. Voilà, cadeau. Demandez, vous recevez. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Des C'est trucs, vrai, hein. il suffisait juste d'y penser. Et même, ouais, c'est un beau clin d'œil. Ouais, je sais pas si je dois. Ouais, si, c'est spirituel, on va dire. Tu veux? Je peux le raconter. Avant de partir, ben, on a fait un peu comme on a fait avant de commencer. J'avais fait une intention la veille avant de partir, parce que c'est quand même une expédition, puis il y a quand même des peurs. Malgré que j'aime ça et que ouais, je voudrais dire ça aux gens, malgré que j'aime ça, que je le fais tous les ans et il n'y a pas de danger, mais j'avais des peurs à partir à chaque fois. À Hmm. chaque fois, j'ai une peur. Il y a une C'est peur en important moi. de le dire. Ouais, Il y a toujours des peurs il y a toujours finalement. une Dans tout ce peur. qu'on va Qu'est-ce faire, qui c'est va se passer? nouveau, Ben, il y a une c'est partie de l'inconnu. nous qui a peur. Donc, je pense que c'est notre enfant intérieur. Hmm. On sort de l'appartement, c'est le danger. L'extérieur, c'est le danger. Donc, c'est des parts à accueillir. Et donc, oui, c'est pour dire que moi, bien que je voyage beaucoup, là, quand je suis parti au Maroc, j'avais des peurs. Déjà, est-ce que ça va bien se passer? Mais aussi des peurs de sortir de, de l'environnement familier que je connais, pas simplement mon appartement, mais aussi de la France. Je vais dans un pays que je ne connais pas, même si j'y suis déjà allé. Mais c'est quand même des codes, une culture différente et plein de choses différentes. Ben, ces peurs-là reviennent tout le temps. Donc oui, Hmm. quand tu disais aux gens qu'est-ce qu'il faut leur dire, ben, accueillez vos peurs. Ouais. Accueillez vos peurs. Parce que sinon, elles vous bloquent, elles vous paralysent. Et en plus, si on reste avec, on sait bien qu'on peut aimanter. La peur peut aimanter aussi ce que l'on craint. Parce que je le Hmm. vibre. Ouais. Ça me fait penser à quelqu'un qui disait, je crois, la guérison n'empêche pas l'absence de peur ou quelque chose du genre. Je sais pas Oui, si ça bah te la parle. preuve, oui, je Ouais, peux le c'est ça. témoigner, oui. Ouais, C'est ouais. ça. Et malgré que je suis un mec, j'ai quand même des biscottos, donc on pourrait dire que je peux me défendre physiquement. Quoique si tu es vraiment agressé, même si tu es un mec, je veux dire, bref, bah, j'ai ces peurs, elles sont là. Elles sont là, elles sont légitimes, elles font Hmm. partie de nous. Et elles sont des indicateurs, c'est comme je disais tout à l'heure, la tristesse, la peur et la colère sont juste des espaces en nous qui ont besoin d'être regardés, accueillis. Et maintenant, c'est ce que je dis, même quand je fais des accompagnements, ils ont juste besoin d'amour. Et Hmm. si on veut les refouler, on les étouffe, ça marche pas. Et si on leur laisse prendre toute la place, eh ben, on fait plus rien. Ouais. C'est pour ça que je pense vraiment que tu vois, le savoir, c'est le pouvoir, parce que connaître ses émotions, c'est juste comprendre qu'il y a une logique de pourquoi on réagit comme ça, Ouais. de ce qu'on ressent, et juste les accueillir. Ouais. Et du coup, bah, comme tu disais aussi ce week-end, mettre à côté ce petit enfant peut-être qui a peur, qui est en colère, En lui colère. dire ça va bien se passer, Ouais, et c'est hop, ça. voilà, Rassurer. voilà, le rassurer et pas être contre lui, pas être là à vouloir le mettre dans un coin, enfin voilà, juste l'accueillir tel qu'il est Ouais. et le rassurer. Eh ben, faire avec notre petit enfant intérieur tout ce que bien souvent les adultes, nous étions enfants intérieurs, n'ont pas su faire autour. Ouais, Voilà. Quand il avait peur, oh, n'aie pas peur au petit garçon, c'est attends, n'aie ça. pas peur, t'es pas une fille, tout ça. Mm. Les petites filles, ça va être autre chose. Oh, ben, c'est pas beau, une petite fille qui est Ne en pleure colère, ne pas. pleure pas, ou Mm. voilà, ou va bouder dans ta chambre. Ouais, c'est Et ça. l'enfant, il est pas accueilli, là. Et il se sent Sur les rejeté émotions. totalement. Alors, je dis pas que, comme je disais ce week-end, c'est pas que les parents sont malveillants, ils savent pas faire. Mais quand tu renvoies un gamin, va bouder dans ta chambre, t'es pas beau, tu reviendras quand tu seras plus gentil ou plus gentil. Mais aïe, c'est Comment ils peuvent accompagner des enfants alors qu'eux-mêmes, ils ne s'accompagnent pas à à ce eux-mêmes. moment-là. Ils sont encore à classifier les émotions mauvaises et les émotions bonnes. Mm. Donc, comment accueillir celle d'un enfant si on n'arrive même pas à Va se faire accueillir les les siennes? siennes, ouais. Et donc, justement, après, quand on est adulte, c'est à nous de prendre soin de notre enfant intérieur, de ce que les adultes, à l'époque, auraient dû prendre soin de cet enfant-là, matérialisé. Mm. Ben, ne faisons pas avec notre enfant intérieur ce que les adultes qui étaient perdus eux-mêmes et égarés et dans la méconnaissance faisaient quand nous étions enfants. Mm, mm. Donc, c'est ça que moi j'ai compris, qu'on m'a enseigné, que j'ai pratiqué, que je pratique avec moi-même et que je partage maintenant. Prenez soin de vos enfants intérieurs et de ses Ouais. peurs, parce que bien souvent, tout ce qui vient de toutes ces émotions de tristesse, ça vient de notre enfant Ouais. intérieur qui n'a pas été entendu. Donc, en prendre soin et écouter, c'est prendre soin de soi-même. C'est Et c'est ça. ce que j'écris, moi, dans mes posts d'accompagnement, où là, j'ai compris, cette phrase est venue à moi. Quand j'ai compris, c'est ce que j'ai fait pour moi. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Parce qu'à partir du moment où je Mm, prends mm. soin de moi, que je suis en paix, je ne serai plus de ce que j'ai été à une époque dans l'agression de l'autre. Donc j'ai pris soin de moi et du coup, bah, je suis en capacité maintenant de prendre soin des autres. C'est vrai. Parce qu'avant, j'ai pris soin de moi et pas l'inverse, Ouais. C'est ce que comme tu as dit beaucoup ce font. week-end. Quand tu disais, enfin, c'était la même chose, mais tu disais, ce que tu fais pour toi, tu le fais pour l'humanité. Oui, Tu vois, c'est puissant. oui. Et ça fait sens, en fait. Ah bah, tout à fait, Tout ouais. part de soi. Tout à fait, ouais. Donc, ouais.
c'est très beau. Et j'allais te demander, toujours en rapport avec le voyage, mais du coup, quelle est la plus belle rencontre que tu as pu faire à travers tes voyages? Celle peut-être qui a le Ah, plus marqué. ah, ouais. Bon, il y en aurait plusieurs, mais il y en a quand même une ouais, qui me vient tout de suite parce que celle-ci, elle m'a bouleversé. Bah, c'est en 2014. Ah ouais. J'ai fait une vidéo aussi. J'en parle sur ma chaîne. Alors pas en 2014 que j'avais pas ma chaîne, mais quand je l'ai refait en 2024, j'ai voulu le retrouver. C'est sur le chemin de Compostelle, à 200 km avant Santiago, un peu avant Astorga, pour ceux qui connaissent, ou si un jour il y en a qui le font, mais il y est plus. J'ai rencontré un gars qui était là, un ermite, qui vivait là depuis 6 ou 7 ans. Et en fait, on avait un peu un décollage similaire par rapport au chemin de Compostelle. Lui, il était barcelonais, c'était un trader. Et comme il disait à une époque de sa vie, c'était le fric, donc l'argent, le fric, les putes et la drogue et les sorties, voilà. Et puis faire du fric, donc le fric. Et arrivé à 45 ans, un truc comme ça, il a explosé en vol et il a tout plaqué et il a eu l'appel du chemin de Compostelle et il est parti pour aller. Et en fait, quand il est arrivé à l'endroit où je l'ai rencontré, ben, il n'a jamais été plus loin. Il s'est assis là parce qu'il était fatigué à l'endroit où il était. Il était fatigué sous un arbre et il a reçu, comme il dit, l'appel il disait l'appel de Dieu qui lui a dit tu restes ici maintenant et tu bouges plus. Ok. Et il est resté là. Il est resté là. Donc quand je l'ai rencontré, ça faisait 7 ans qu'il était là. Ça a été une rencontre hyper puissante parce que bah, quelqu'un d'hyper connecté, pas de téléphone, rien. Et je lui disais mais comment tu fais? Comment tu fais pour quand tu as besoin de quelque chose? Il fait je téléphone là-haut. Ça. Et en fait, sur le chemin de Compostelle, il y a des gens qui sont là, mais il y en a qui le font que pendant la grosse saison. Lui, il reste toute l'année, même l'hiver et tout ça. Et en fait, il offrait pour pouvoir vivre, avoir de l'argent, parce qu'il avait tout plaqué, hein. Alors qu'il avait beaucoup d'argent, il a tout distribué. Enfin, bref, il est devenu ermite. Et il offrait sur le chemin, comme il y a des gens qui marchent, il offrait des boissons, des cacahuètes, des fruits. Et puis, il mettait une cagnotte et les gens donnaient ce qu'on appelle un donativo. Tu donnes ce que tu veux. Mm. Et en fait, il était tellement généreux parce que moi, quand je suis arrivé à l'espace où il était, quand lui, il est arrivé, il m'a expliqué qu'il y avait juste un bout de grange tout délabré et son histoire est invraisemblable, hein. Je peux la raconter un petit peu Vas-y, parce que ça montre aussi la puissance divine et de ce qu'on vibre. vas-y, je t'en prie. Et donc lui, il se met sous cet arbre. Et en fait, le chemin de Compostelle, il passe juste devant, il y a l'arbre là, et puis il y a un bout de grange qui est tout délabré. Parce que moi, quand je suis arrivé là, c'était pas encore restauré comme j'ai vu en 2024 quand ça a été. Mais il avait commencé à restaurer, mais ça faisait 7 ans qu'il était là. Et donc il est là, il commence à coucher avec son nain, il avait vu que je trouvais une tôle, il dormait là-dessus les premiers temps. Et donc je raconte le début pour raconter pourquoi moi je me suis arrêté chez lui. Et en fait, il était sur un terrain privé, près du chemin de Compostelle. Et donc le propriétaire arrive, ouais, qu'est-ce que tu fais là? T'es un zonard, ne reste pas là, je veux que tu dégages. Et lui, il lui dit, parce que lui, il est en paix, il lui dit, bah, si je te paye un loyer, il n'y a rien. Si je te paye un loyer, tu veux bien que tu restes. Et là, le gars, ah, bah, si tu payes un loyer, tu peux rester. Il n'y a rien. Mais bon, il le paye. Et pendant 2 ans comme ça. Et donc, il vivait du donativo, de ce que les gens lui donnaient et de sa générosité. Mais en fait, les gens étaient tellement généreux parce que lui était tellement dans sa lumière, parce que je te raconterai pourquoi, ça, qu'il recevait beaucoup plus d'argent qu'il n'avait de besoin pour lui. Donc, il a Mm. commencé à à accumuler de l'argent. Et là, ça commence à lui venir, ben, pourquoi pas acheter le terrain pour être tranquille et que ce soit chez moi. Que ce soit chez moi et qu'il n'ait plus à payer un loyer. Et donc, il demande au gars, est-ce que tu me vendrais le terrain? Et là, le gars, il dit, ouais, pourquoi pas, ouais, ouais. Puis donc, il dit, bah, combien? David, il s'appelait Sermite, David. Il dit, combien? Donc, je sais plus, c'est 10 ou 12 000 euros. Lui, il avait que 2 3 000 euros pour l'instant. Donc, il dit, ah oui, d'accord, 2 3 000, bon, bah, il me reste encore un peu de temps pour les avoir. Parce que l'autre, il Mm. n'aura pas fait crédit. C'était vraiment là le capitaliste bref, l'histoire est Incroyable. quand même belle. Et un an après, il me dit, il y a une femme qui fait comme moi, comme j'ai fait, qui arrive et qui se pose et qui reste 2 3 jours chez lui. Et il lui raconte ça. Et figurez-vous, comme quoi quand on dit l'abondance, elle peut venir de partout. Et il lui raconte cette histoire. Et la femme, c'était une Hollandaise, il me dit. Elle lui dit, combien il te manque? Donc à ce moment-là, il lui manque 6 ou 7 000. Elle lui dit, bah, écoute, quand je rentre chez moi, je t'envoie l'argent, je te fais un nom et je te donne la somme. Elle lui a envoyé l'argent et il a pu acheter le terrain. Donc moi, en 2014, quand j'arrive, ça fait 6 7 ans qu'il est là, il a eu le terrain. Et c'est pour te dire que lui, comment il était dans sa lumière, parce que moi, quand j'arrive, il était au milieu du chemin, son bout de terrain était là, un truc. Après, il l'avait quand même un peu mieux aménagé, il y avait un petit poêle et tout ça, mais il vivait dehors hein, quand même. Et il nous accueillait comme ça, et moi, il m'a accueilli comme ça, et ça m'a, pareil, traversé.
Il était là, il faisait Welcome to the paradise. You are here at home. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue au paradis, tu es ici chez toi. Et là, moi, j'en ai encore des frissons. Il se passe un truc parce que je sens toute son honnêteté, toute sa sincérité. Et donc, je me pose, et il y avait des thés, il y avait du café, des boissons, des jus de fruits et tout. Je me pose là, je pose mon sac à dos, il y avait un tronc qui était là, je me mets là, et je le regarde accueillir tous les gens comme ça. Welcome to the paradise, you are here at home. Et il y en a plein qui se posent et qui repartent. Et là, moi, je reste 3-4 heures, je suis figé, je le regarde, je dis, mais c'est quoi cet homme? Et je sens dans son élan d'une générosité, d'un truc, un espace d'amour qui m'a touché quand je suis arrivé. Et là, me revient, au bout de 3-4 heures, me revient cette phrase qui m'a dit « Tu es ici chez toi ». Je lui dis « Je vais le prendre au sérieux ». Je dis « David, tu m'as dit que j'étais ici chez moi ». « Mais bien sûr, mon ami, tu es ici chez toi, tu fais comme tu veux ». Je dis « Je peux rester dormir ». Il me dit « Oui, bien sûr, là. » Donc je reste le soir, donc moi je reste. Il y avait une autre femme qui était restée. On n'est plus que 3 le soir. Et puis elle repart et je suis resté 2 nuits avec lui à dormir là. Et puis, il avait toute la nourriture. Après, j'ai fait mon donativo. Et c'est là qu'il m'a raconté toute cette histoire, parce que j'ai passé du temps avec lui. Et c'était, voilà, tu me demandais, ma plus belle rencontre de mes voyages, c'est celle-ci, parce qu'elle était céleste, quoi. C'est une rencontre céleste, ouais. De son histoire est invraisemblable. Et ce que j'ai vécu avec lui, c'était en 2014. Donc moi, j'étais sur ce chemin de guérison, d'éveil aussi, d'ouverture à plus grand que moi. Et lui le vivait pleinement, il l'incarnait, quoi. Fallait que tu rencontres cette personne. Ouais, ça m'a ouvert des espaces. Cadeau aussi, quoi. La vie, elle sait faire. Ouais, c'est clair. La vie, elle sait faire. Ça me fait penser à la phrase que tu disais aussi ce week-end avec la coupe. Oui. C'était dans Dialogue avec l'ange qui est écrit dedans que la grâce coule à flot, mais peu de coupe pour la recueillir. Ouais, c'est tellement ça. Ouais. Mais quand on y goûte, après, on comprend que... Et donc, ce qui empêche cette coupe de s'ouvrir, et la coupe, c'est nous, en fait, c'est une métaphore, ce sont nos peurs, nos croyances limitantes. Et moi, je crois que une certaine élite qui est dans l'ignorance de ça, quels sont leurs plans derrière? Moi, je ne veux pas tomber dans le conspirationnisme, tout ça, mais je pense qu'il y a des plans quand même sur cette planète, sur ce plan-là, il y a des plans obscurs. Et pour moi, il y a une élite qui nourrit des énergies d'égrégores de destruction, de manipulation des populations, et qui n'ont absolument pas intérêt à ce que ces coupes s'ouvrent. Donc, ce que je disais, il faut maintenir les gens dans la peur. Quand tu es dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, tu ne peux pas t'ouvrir à plus grand que toi, parce que tu as déjà d'autres préoccupations, et parce que aussi notre cerveau reptilien, qui là fait notre nature humaine, passe ça en priorité. On sait très bien que quand tu as peur, tristesse ou tu es en colère, c'est des instincts de survie. Donc, quand tu as un instinct de survie, tu ne peux plus être dans quelque chose d'être en paix, et donc de pouvoir accueillir. Parce que pour accueillir, il faut être en paix et commencer à être en paix, parce que je continue le chemin. Mais moi, je peux justement, à partir de l'aune de mon histoire, savoir que quand j'étais en guerre avec moi-même et avec le monde, je ne pouvais pas accueillir tout ça. La preuve, comme je disais au début, moi, les religions et la spiritualité, c'est des trucs de zinzin, c'est des trucs... j'étais jugeant, vachement jugeant par rapport à ça. Et ceux qui l'étaient, je les regardais, qui étaient dans la spiritualité, voilà, des trucs zen et tout ça, ouais, ça leur fait du bien, mais enfin, c'est pas ça qui va changer le monde. Oui. C'était surtout ça. Pour moi, c'était l'action violente qui pouvait changer le monde. Et pas se foutre à méditer et envoyer de l'énergie, d'amour à un égrégore qui peut inonder le monde. Je pense que c'est important de reconnaître ce monde de dualité, que la lumière, les ténèbres coexistent et que ça existe même en chacun de nous, quoi. Oui. Et que c'est totalement ok, ne pas non plus refouler cette noirceur, cette colère, tout ça, tout ce qu'on disait. C'est un peu la part d'ombre ou ces choses-là dont on a un peu honte. Enfin, non, c'est ce qui fait qui nous sommes aussi. Plus on essaie de la contenir, plus en fait elle grandit, elle prend de la place, elle veut être vue aussi. C'est ça, exactement. C'est pareil. Parce que c'est aussi ça, je l'ai compris. Au-delà d'avoir ma propre histoire par rapport à mes colères et ma violence, j'ai compris aussi dans mes chemins de guérison car je suis arrivé à un autre niveau de conscience où j'avais ça aussi des origines de l'humanité, de tout ce qu'on a, de cette violence, de toute l'humanité qui a été commise tout au long des siècles. Et ben pour moi, c'est important d'y mettre de la lumière en soi pour qu'on puisse, là, dans les temps d'élévation dans lesquels on est, puisse se faire. Parce que l'élévation de l'humanité ne peut se faire que quand chacun a fait le job à l'intérieur de soi et mettre la lumière à l'intérieur de soi pour qu'on puisse collectivement ascensionner et pas simplement quelques-uns. C'est plus on sera nombreux et plus l'aspiration sera puissante pour ceux qui ont plus de difficultés puissent suivre le courant, parce que ce sera un courant d'énergie qui va amener une aspiration comme un courant d'air et qui va aspirer,
tu vois. Ouais, carrément. Et donc ça, c'est important, comme tu le disais très bien, d'aller voir nos parts d'ombre et qu'il n'y a pas à les repousser. Parce que ce que j'ai compris, c'est aussi tout ce qu'on ne veut pas voir de pas beau en nous, hein, la guerre qu'il peut y avoir en nous. Hein, c'est plus facile d'aller juger à l'extérieur, c'est lui le méchant, c'est la méchante, c'est lui ceci, c'est cela, que d'aller voir les parts de nous qui parfois qui sont très virulentes. Et ça fait toujours écho finalement. Quand on réagit à quelque chose en face, c'est quelque chose qu'on C'est qu'il y a quelque refoule en chose, voilà, soi, c'est ouais, ça. souvent. Et donc, là aussi, de mettre, j'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment dans le milieu spirituel, qui ne veulent pas contacter ces parts, leurs parts sombres et ces parts de l'humanité qui ne sont pas belles à Ouais, regarder. je suis que lumière. Oui, voilà, je suis que lumière. Et ça, dans le Mais milieu non. spirituel, il y en a beaucoup. Ouais. Et je le vois parce que moi, j'ai été du côté sombre et maintenant, je n'ai pas peur de les regarder et même d'en parler. Je l'ai été. Donc, je sais très bien. Et je sais très bien qu'il faut aller les voir et qu'il faut être accompagné aussi quand on n'est pas en capacité de le faire. Parce que aussi, quand on ne veut pas les voir, c'est de la compression, c'est ce que j'ai compris, ce que j'explique aux gens aussi, c'est de la compression que naît l'explosion. Tout ce qu'on compresse, c'est un phénomène physique. Ouais. Tout ce qu'on compresse finit par exploser le jour où tu enlèves le bouchon ou le jour où tu mets une étincelle. Parce que ça a tellement été comprimé qu'un jour, ça pling. Pareil en nous, pareil Et dans ben notre c'est tête. pareil en nous, ça fonctionne pareil. Ouais, Donc plus tu, comme tu le disais, tu vas voir ça et que tu laisses de la détente et que tu es en capacité de l'accueillir, et c'est là que peut-être il faut un accompagnement, parce que ça peut être violent, ça peut être des choses d'autodestruction, plein de choses qui peuvent faire peur. Donc là, l'accompagnement est nécessaire pour accueillir et détendre tout ça. Ouais. Pas Voilà. avoir honte de demander de l'aide en C'est fait. ça, c'est On a ça. besoin des uns et des autres. Et d'accueillir et d'aller voir son monstre intérieur. Parce que c'est ça qui sauvera l'humanité, je pense. C'est Ouais. pas simplement, c'est bien d'envoyer de l'amour et tout ça, mais il n'y a pas que ça à faire. Pas contracter le petit monstre, Ouais, quoi. voilà, Pas le c'est ça. compresser dans un coin. Ouais, c'est ça. Accueillir le petit monstre, c'est peut-être juste en lui mettant un peu la lumière dessus, justement, il va peut-être rétrécir C'est déjà. ça, c'est C'est ce ça. que je me dis. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, persan, qui dit, ah non, c'est encore dans le dialogue avec l'ange, qui dit comme ça, les ténèbres ne peuvent croître, seule la lumière peut faiblir. Ça, c'est, voilà, tout est résumé là. Les ténèbres ne peuvent pas croître si tu mets ta lumière. C'est impossible que les ténèbres étouffent une lumière. C'est impossible. C'est comme si tu demandais à l'ombre d'étouffer une bougie. C'est impossible. C'est physique aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc, plus je grandis ma lumière, plus les espaces d'ombre disparaissent. Et plus je suis dans ma lumière. Et donc, plus les. Et il n'y a même pas de combat à avoir. C'est ça aussi que je veux expliquer. Il n'y a rien à combattre. Parce que les gens disent qu'il faut combattre les forces du mal. Mais non, si tu les combats, tu les alimentes. Et tu deviens comme eux. Parce que j'ai cru à ça. Je l'ai bien expérimenté en moi. J'ai cru que c'était en combattant le mal que j'allais détruire le mal. Mais non, j'étais aussi un fragment du mal parce que moi, je pensais juste être sous la bonne bannière. Tu nourris le loup noir. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement. Alors que quand tu veux combattre, admettons, l'obscurité, il n'y a pas à combattre. Il y a juste à être lumière et amour. C'est tout. C'est juste ça. Ça me fait penser à quelqu'un qui disait moi, je dis pas je suis contre la guerre, je dis que je suis pour la paix. La paix, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, il n'y a rien à combattre. À part nous à combattre, les accueillir. Moi, j'éradique maintenant de plus en plus les termes guerriers qui sont très employés d'ailleurs par nos hommes politiques ou même des fois dans les milieux médicaux. Il faut combattre la maladie et tout ça. Ouais. Il faut de l'énergie, bien sûr, mais attention aux termes. Oui. Parce que quand tu rentres dans un combat, c'est une guerre et il y aura forcément un gagnant et un perdant. C'est ça. Donc, je ne dis pas qu'il faut rien faire, parce que là, on rentre dans ce truc. Mais ce que je veux dire, moi, j'essaie d'éradiquer tous les termes qui amènent à la guerre, à des trucs de combat. Il faut être fort et tout ça. Mais je préfère le mot puissant que fort. Ouais. Donc, tu mettrais quoi comme mot à la place, toi? De quoi? De combattre? De combattre. Mais il n'y a pas à combattre, justement, ce que je dis. Il n'y a pas à combattre. Si tu rentres dans le combat, c'est que dire, quand il y a combat, ça veut dire qu'il y a un ring. Ouais. Si on résume même. Alors, je ne parle même pas d'une guerre. Mais si il y a un combat, moi j'aime bien cette image parce que je l'ai compris un jour par rapport à ma mère. Voilà, c'était très conflictuel. Et elle, dans son histoire et tout ça, faisait que ce qui la nourrissait, c'était le conflit. Et moi, comme j'étais en blessure et tout ça, notamment par rapport à elle, eh ben, bing. Et une fois, j'ai lu cette phrase de. Bon, il y a beaucoup de phrases qui m'ont aidé sur mon chemin parce que c'est des sages qui les ont transmises et elles veulent tout dire et elles m'ont nourri. C'était Martin Luther King, qui est un des égéries, enfin, une personne, lui, entre autres, que j'admire. C'est de la souffrance contre la souffrance n'a jamais donné de l'amour. Et donc, j'étais en souffrance, ma mère était en souffrance, et puis on se boxait. Et un jour, voilà, sur mon chemin de paix, je me suis dit, maintenant, je monte plus sur le ring. Parce que, voilà, quelque part, c'était un ring, et moi, je répondais à ses provocations, et je montais sur le ring. Et ça n'a jamais rien solutionné. Ça n'a commencé à solutionner que le jour où j'ai décidé de ne plus monter sur le ring, c'est-à-dire d'aller me boxer avec elle, parce que elle, c'était ça qu'elle avait besoin pour exister. Et moi, je rentrais dans le jeu.
À partir du moment où moi, et puis dans la vie, j'ai fait pareil, à partir du moment où j'ai baissé les armes, où je pensais qu'il fallait que je me batte justement dans la vie pour m'en sortir et tout ça, mais la vie, elle a changé pour moi. Parce que j'étais plus dans le même courant d'énergie. Et c'est ce que je disais au début, où j'ai dû dire ce week-end. Moi, depuis 11 ans, je vis des choses, c'était même pas en rêve. C'était même pas en rêve. Le stage que j'ai créé, comme je disais ce week-end, il y a un an, ça m'est venu comme ça, mais c'était même pas programmé. Je me suis même pas dit, je vais faire un stage. On me l'a demandé, j'ai fini par accepter, mais c'est pas moi qui l'ai programmé. Et la vie est passée, comme je vous expliquais ce week-end, par des amis qui me demandaient de faire un stage de piano parce qu'ils aimaient la façon dont je jouais. J'ai fini par y répondre parce que moi, je me disais, mais qui suis-je moi pour faire un stage de piano? Je connais même pas le solfège, rien. Mais j'avais autre chose à transmettre, puisque tu as pu le voir ce week-end. Et la vie m'apporte les choses comme ça maintenant, depuis ça. Depuis que j'ai arrêté d'être dans la lutte, dans le combat. Ce qui ne veut pas dire que, parce que beaucoup de gens, quand j'explique ça, je me suis beaucoup inspiré de Gandhi aussi, ce qui ne veut pas dire que quand je suis pas violent ou que je suis dans le lâcher prise, que je suis inactif. C'est pas ça. C'est juste l'énergie sur laquelle avec laquelle je m'ouvre, quoi. Que Hmm. je m'ouvre et que je m'ouvre, que je bouge. C'est juste ça L'intention qui que change. tu y mets, Voilà, c'est juste ça. Ça veut effectivement. dire que être pacifique ne veut pas dire ne rien faire. C'est juste l'énergie qui change avec laquelle j'œuvre. Ouais. Et là, je nourris des égrégores de paix, mais dans l'action. On voit bien Martin Luther King et Gandhi, c'est pour ça que je les apprécie beaucoup. Ils nous ont montré la voie, que Martin Luther King pacifiquement a réussi à faire bouger les lignes dans un pays ségrégationniste. Et Gandhi, c'est pas rien, il a quand même bouté les Anglais hors d'Inde pacifiquement, sans un coup de fusil, même s'il y en a qui sont battus, mais lui n'a jamais appelé à tirer, à se battre, juste par des sittings, juste par des grèves, juste par des manifestations pacifiques. Il a réussi à mettre les Anglais en dehors, et c'est pas rien, parce que quand on connaît la violence des Anglais, comme les Français on peut avoir dans les États coloniaux, les Anglais c'était encore, je crois, un niveau supérieur aux Hmm. Français. Enfin, je ne vais pas comparer, mais en tous les cas, c'était pas des tendres. Il a réussi à les bouter hors d'Inde sans lutte armée, quoi. Donc, pour moi, ça montre bien que c'est une puissance très puissante, la puissance d'amour. Puis on est soutenu, quoi, quand on est comme ça, par quelque chose. Ben voilà, cet égrégore de paix, et plus on l'alimente, et plus il nous nourrit aussi, quoi. Tu dirais que le voyage a renforcé ta foi? Oui, oui, par les synchronicités. Ouais, c'est comme un grand voyage que j'ai réalisé, mais c'était en France, et j'aspire peut-être à le refaire dans quelques temps. En 2020, j'ai fait un tour de France à pied en stop. Et ça a été hyper puissant, déjà de résonance avec le monde, donc la France. Donc c'était sécure pour moi, parce que je parlais français, j'aurais pas fait ça peut-être dans un pays où je parle pas. Et puis j'étais parti, pareil, j'avais mis une annonce sur Facebook que je partais à l'aventure pour découvrir la France dans sa dimension géographique et dans sa dimension humaine, et que je recherchais l'hospitalité bienveillante. Voilà, j'ai mis un post comme ça sur Facebook. Hmm. Et c'était un vieux rêve que j'avais depuis l'âge de 20 ans, de partir comme ça, faire un voyage à pied, on stop, comme ça. Alors, à l'époque, je voulais faire le tour du monde. Là, je me suis restreint à la France, c'était plus sécure. Mais j'ai répondu à ce rêve que j'avais depuis plus de 30 ans, et je suis parti. En plus, juste après 2020, pour rappeler, c'est juste au sortir du confinement, période de Covid. Mes amis m'ont dit, mais t'es fou, ça va jamais marcher, ça va jamais, on va jamais te prendre en stop et tout. Hmm, hmm, hmm. Et ben, vous voyez encore les peurs et les interdits aussi que les autres peuvent mettre aussi. C'est ça qui est interdit. Quand vous allez partir à parler d'un rêve, vous allez toujours avoir des gens qui vont être, ah oui, ah oui, mais ceci, et qui vont peut-être activer des peurs en vous que vous n'aviez pas. Là, Ouais. positionnez bien avec vous et écoutez cette voix de l'âme, j'ai envie de dire, cette voix de votre foi qui vous appelle quand vous avez l'appel. Il faut écarter tout ça. Et donc mes amis me disaient ça. Bon, j'avais assez de maturité, je prenais pas un gros risque. D'ailleurs, je leur ai dit, écoute, je vais faire du stop. Si au bout de 3 jours, je suis au même endroit, oui, je rentrerai. Et je savais que quand je démarrais mon stop, je l'ai démarré en sortant de Tarbes, là, sur une route nationale qui montait vers Auch, je savais, par expérience, je me dis, ça va me donner le tempo de mon voyage. Si je reste collé là 4 ou 5 heures, ça va être compliqué. J'ai levé le pouce 5 minutes après avec quelqu'un, et là, tout de suite, j'ai compris, grâce à la grâce, qui m'a dit, t'inquiète pas, ça va le faire. Et j'ai fait 2 mois et demi dans ce voyage. Donc, je suis toujours arrivé à destination, là où je vais aller. Et suite à ce poste, en fait, j'ai reçu énormément d'invitations pour aller dormir chez les gens. C'est-à-dire que sur 76 jours, j'ai dormi que 4 nuits dehors, et j'ai été accueilli, plus des 3 quarts des personnes qui m'ont accueilli, parce qu'il y avait un peu des amis et des familles, de la famille chez qui j'avais visé aller, mais plus les 3 quarts des personnes chez qui j'ai été hébergé, c'est des gens que je ne connaissais pas avant d'arriver chez eux, parce qu'en fait, j'ai reçu tellement. Mon post sur Facebook, je l'ai mis qu'une fois. Moi, je pensais
régulièrement le remettre. Et en fait, il a tellement été relayé par les gens qui trouvaient l'idée super géniale que ça a touché tellement de monde que j'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'invitations, même en Guadeloupe, en Suisse, au Canada, Trop bien. en Belgique. Et j'ai même pas pu en honorer les trois quarts. Pour Tellement une j'en ai autre eu. année. Oui, pour ça m'a donné envie de te le refaire. Mais c'est juste pour dire ce que ça a nourri, pour répondre à ta question, que je te raconte ça, parce que là, j'ai pu voir aussi la puissance de la synchronicité et de la providence. Si vous voulez expérimenter la providence, faites du stop. C'est un truc de fou, parce que j'ai des exemples où la providence a été là pour me faire arriver là où je devais aller, des fois dans des coins paumés, et des gens qui me prenaient en stock, qui me disaient, vous avez de la chance, hein. Je prends jamais les autostoppeurs, mais vous, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de vous prendre. Mais ça, on me l'a dit plusieurs fois. Ouais. Ou quelqu'un je suis dans un coin paumé, ça fait 1 heure et demie que je fais du stop, et là, il y a une voiture qui passe toutes les demi-heures, je me dis, oula, tu vas camper là, Pascal. Et donc, c'est vrai, j'active quand même. À ce moment-là, quand je vois que ça va être compliqué, j'envoie une prière, une louange, et je dis, bon, allez là-haut, aidez-moi, parce que là, j'ai pas envie de dormir dehors dans le champ d'à côté, parce que il commence à être tard. Envoyez-moi quelqu'un qui va me prendre. À chaque fois, il y a quelqu'un qui est arrivé, je me souviens de cette histoire qui me revient là, quelqu'un qui passe par là, donc après avoir fait une prière, et bien souvent c'est très rapide, 5-10 minutes après, quelqu'un qui arrive, qui me prend, donc je monte, qui m'amène à mon point exactement là où je devais arriver, il reste 50-60 km, donc c'est pas rien quand même, et qui me dit ah, vous avez de la chance, je passe jamais par ici, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis passé par là. Et là, je fais merci. C'est cadeau encore. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, ouais, j'ai pu expérimenter dans mes voyages l'invisible qu'elle a, quoi. Qu'elle a, ouais. Puissamment, ouais. Puissamment, ouais. Et des fois, ça me faisait pleurer. Tellement c'était. Une autre fois, c'est un orage qui arrivait. Pareil. Un orage. Et j'étais dans un endroit très compliqué pour faire du stop. Pareil, envoyez-moi quelqu'un parce que là, je vais prendre la sauce et je vais être trempé et après, ça va être compliqué pour en faire du stop. Et pareil, un gars qui fait un détour, il passe devant moi et, et je le vois passer. Bon, il s'arrête pas. Et en fait, il a fait un grand détour parce que c'était un rond-point. Puis après, il y avait un grand truc. Il a fait tout le point. Il est revenu. Il a dit, oh, je t'ai vu au dernier moment, mais quand je t'ai vu, j'ai dit, il va bientôt y avoir l'orage. Je me suis dit, je veux pas le laisser dehors, ça va être la galère. Donc pareil, la providence, je Ouais, venais juste d'envoyer une demande, quoi. c'est clair. Comme quoi, il faut suivre Et cet appel demander. intérieur Et ne pas hésiter à demander. et Ça, demander. Ouais. ouais. C'est ça que tu crées cette connexion, en fait, ce dialogue, que tu nourris ce dialogue, en fait, Avec ce avec qui est invisible, l'invisible, comme on dit l'invisible, avec parce plus grand que que, toi, ouais, voilà, plus grand que plus grand que soi. nous. Et de voir quand ça répond comme ça, et des exemples comme ça, je peux en sortir, je pourrais en faire des heures, hein. Tu Tellement m'étonnes. j'en ai. C'est Surtout beau. dans les voyages, c'est ça que j'aime aussi. C'est que là, bien sûr, quand je suis chez moi, à Tarbes, j'ai pas besoin de trop demander, je demande des choses, mais là, c'est la rapidité de la réponse que je peux avoir dans ces moments-là. Et là, je me dis, c'est pas possible, c'est pas le hasard. C'est plus le hasard, c'est pas possible. Avec le nombre d'exemples que j'ai, c'est plus le hasard, c'est pas possible. D'ailleurs, je crois que c'est une chaîne qui dit, le voyage, c'est Dieu le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Ouais. Mais tu vois, en fait, ce qui revient souvent, enfin, dans ce que tu dis, c'est en fait se faire confiance, c'est suivre cet appel Mm. intérieur. Et tu vois, je me demande du coup si c'est pas une mauvaise idée d'en parler autour de soi, tu vois, à sa famille quand on va entreprendre quelque chose. Parce que je me dis peut-être que ça peut justement, on peut se nourrir des peurs des autres aussi et peut-être empêcher cette chose-là. Peut-être qu'on peut du coup remettre à plus tard à chaque fois parce que on va toujours se tourner vers l'extérieur, attendre peut-être la validation de non, c'est bon, bah vas-y. Alors qu'en Mm. fait, le vas-y, c'est toi qui dois te le donner, tu vois. Oui, Mais souvent, on va se nourrir des petites peurs autour, et du coup, peut-être remettre à plus tard, ou voilà, enfin, pas s'écouter, quoi. C'est oui, c'est dommage. ça, pas Donc, c'est s'écouter. réapprendre à s'écouter, finalement, peu importe autour, peu importe les peurs qui existent, de toute façon, Faut les prendre en compte, voilà. mais ne pas s'arrêter avec. Et c'est comme on a dit tout à l'heure, les prendre en compte. Et surtout quand c'est l'appel profond, on l'a tous, ça, on sent quand il y a quelque chose. Mais pour plein de choses, on peut avoir cet appel, même de démissionner d'un job. Il y a un truc qui te dit, ne reste pas là, quoi. Et moi, je l'ai vécu, ça aussi. J'ai démissionné des trucs, on m'a traité de fou. Mais il y a un truc en moi, heureusement, j'ai peut-être cette chance par rapport à d'autres, que des fois, à un moment, il y a un truc qui est plus puissant que mes peurs, que les interdits de ceci, et à qui je laisse la place aussi. Je l'étouffe pas non plus. Et à chaque fois que j'ai démissionné de boulot, et j'avais eu des bons boulots, une fois j'étais fonctionnaire, on m'a dit, mais t'es fou, t'es à l'abri. Dans les années 90, t'es à l'abri et tout. Oui, mais je suis pas heureux. Hmm. Donc j'ai bougé, et 2 ans après, j'avais triplé mon salaire. Donc, ce que j'ai observé, c'est qu'à chaque fois que j'ai écouté cette voix intime intérieure du soi profond, ça m'a. Il peut y avoir une période compliquée à passer, une période de désert un peu, de doute et tout ça, mais
En tout cas, moi, je peux certifier qu'à chaque fois, ça m'a amené quelque part de plus expansé, de plus grand, de plus fort. Là, par exemple, sur un job, j'ai triplé mon salaire. Si j'étais resté là où j'étais, je serais peut-être encore resté et je serais malheureux toute ma vie. Et à chaque fois que j'ai écouté cet appel là de profond, Mmh. faut prendre mais quand on a ça, c'est ça qu'il faut prioriser. Tout en prenant en compte les difficultés qu'il peut y avoir. Je quitte mon boulot, on ne fait pas sur un coup de tête. On peut mettre des choses en place pour amortir la transition, mais écoutez cet espace en soi qui sait mieux que nous. Parce que si c'est le mental qui dirige, eh ben ça va être que des choses conditionnées depuis Ouais. notre plus tendre enfance. Alors qu'il y a quelque chose en nous qui sait bien mieux que notre mental ce qui est bon pour nous, ce qui est juste et ce qui va nous permettre d'élévation. Alors, ce ne sera pas forcément un plus gros chèque à la fin du mois, parce que j'ai connu l'inverse. J'ai connu d'avoir peu et d'avoir eu triplé mon salaire, mais j'ai connu aussi d'avoir beaucoup au niveau du salaire et avec cet appel d'avoir chuté à l'inverse, perdre plus de 3 fois mon salaire. Mmh. Voilà. Ouais, Mais ça. ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi cette voie intime aussi. Mmh. Et à chaque fois, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup moins d'argent que je n'en avais quand j'étais en région parisienne où je gagnais très bien ma vie, mais je suis 10 fois plus heureux, si c'est pas 100 fois. Et même et ce que j'ai aujourd'hui, ça ne s'achète pas. Ça s'achète pas. Ouais. C'est oser sortir de sa zone de confort, hein. Oser, ouais, oser être. En fait, c'est oser être qui je suis véritablement, ce Mmh. fameux qui suis-je. Voilà. Et ça s'apprend et je continue d'apprendre parce que j'ai encore des peurs et des choses, bien sûr. Donc, c'est ça, écouter cette voix, comme tu disais. Et surtout, le conseil que je peux donner, que ce que je fais, quand il y a quelqu'un que je dis quelque chose, particulièrement ma mère, par exemple, parce qu'elle me l'a encore fait hier, qui me transpose ses peurs sur moi. Ah oui, mais attention, tu sais. Et moi, pour me protéger, quand il y a des gens qui font ça, qui me transposent une de leurs peurs, je lui dis, cela ne m'appartient pas. Mmh. C'est à elle. Je lui dis pas verbalement parce que ma mère pourrait pas comprendre, mais intérieurement, parce que quand quelqu'un, tu vas partir en voyage, je vais dire, oui, mais attention, tu peux te faire attaquer, tout ça. Si tu te laisses imprégner par ça, ça va mettre une graine en Ouais. toi, dans un espace en nous, qui va retenir ça. Et en retenant ça, ça peut générer de la peur quand on va se retrouver à partir voyager. Donc gâcher le voyage parce qu'il y aura un état d'hypervigilance. Je dis pas qu'il faut pas être Ça. vigilant, mais d'hypervigilance qui va gâcher les possibles rencontres parce qu'il y aura cette petite graine qui a été déposée Ouais. de attention, tu peux se passer ci, tu as vu tout ce qui se passe dans ce monde et tout ça. Alors qu'il y a des millions de gens qui voyagent et que ça se passe bien. Mais on retient toujours le CAC où ça s'est mal passé. C'est ça. Et comme on dit, on retient toujours l'avion qui s'est écrasé, mais pas les milliers d'avions par jour qui décollent et qui atterrissent correctement. Dans la vie, c'est pareil. Oui, il y a des gens qui trébuchent et que ça se passe mal. Mais si tu regardes bien, c'est des millions de gens qui ont osé quelque chose et ça s'est très bien passé. Mais c'est pas ça qu'on met en avant. Toujours pareil, on en revient. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer dans notre société? C'est ça. Et donc, on n'encourage pas. Donc, moi, ça, c'est le conseil parce que je le pratique maintenant depuis quelques années. Même que, comme je dis que je suis un homme, je pourrais ne pas avoir peur. Je ne me laisse pas infecter par les peurs des autres. Ah, il va t'arriver ça. Et quand la personne dit ça, voilà, je fais comme un écran de protection et je dis, cela ne m'appartient pas, je n'en fais pas cas et tout ça. Et comme ça, je ne me laisse pas gangréner et je ne laisse même pas une once de petite peur ou de souci entrer en moi pour que mon voyage il soit le plus léger et fluide possible, quoi. Mmh. Très important ce que tu dis, hein. Ouais, Vraiment, je trouve que c'est très bien de le dire. ouais. Puis je me dis vraiment que toute parole peut être une graine dans notre esprit. Mm. Et Parce que, justement, et parce que tu peux constater, et les gens pourront sûrement le constater, quand ils ont osé quelque chose, est-ce qu'ils ont reçu plus d'encouragement ou plus de peur et de doute et comment tu vas faire et ceci observez ça. Mais parce que c'est les gens, ils sont conditionnés. Donc quand tu parles de quelque chose, d'un rêve, combien de fois des gens vont t'encourager? Ah mais c'est super, j'aimerais faire comme toi. Ah mais tu me diras et tout ça. Combien? mm, T'imagines que quand tu dis quelque chose comme ça, que toi, c'est un élan, j'en ai des frissons d'ailleurs, qui te porte et que tu es accueilli avec des ah ouais, t'as pas peur? Ah ça si, hein? Et comment tu vas faire? mm, mm, Ton élan, ta joie, elle est coupée. oui, À l'inverse, quand quelqu'un te dit oh mais c'est génial, j'aimerais faire comme toi, oh tu me diras comment t'as fait et tout. Tu vois, l'énergie, même là, tu le sens que je te parle comme ça. Moi, je me vibre tout seul. C'est pas du tout pareil l'accueil que j'ai. mais oui, Et ben donc c'est pour ça quand on parle de quelque chose comme ça, faites attention à ouais. qui on va le dire. Bien Parce que choisir son si entourage. c'est une personne qui va refléter ses peurs et tout, bah, tout du moins au départ, tant qu'on n'est pas vraiment sûr, ah, j'ai pris mon billet d'avion, je pars, quoi qu'on me dise, je pars. Et même là, quand même, se protéger des peurs qui pourraient être transférées, rester dans son truc avec, et n'en parler qu'à des personnes qui vous allez sentir l'énergie d'envie qui va continuer à alimenter sa propre envie, tu vois. C'est ça. Hmm. Et là, c'est vibratoire aussi.
Ouais. Et c'est ça que, voilà, que je veillais, qu'il y aura toujours voilà, les gens transporteront leur peur parce qu'ils regardent trop la télé et que, et t'as pas peur dans ce monde, t'as vu tout ce qui se passe? Oui, Éteigner cette télé et oui, aller vivre un peu là. c'est une lucarne comme ça par rapport à un espace immense où tout Tellement. se passe bien. Mais on veut nous faire croire que c'est ça l'humanité. Ouais. Et je nie pas qu'il y a des problèmes, mais si on nous montrait beaucoup plus, et ça arrive grâce aux réseaux sociaux, on peut le voir maintenant. À une époque, il n'y avait que la lucarne télé hein, ou quelques livres. Je viens d'une époque où il y avait pas tout ce qu'il y a maintenant pour s'instruire, parce que maintenant, celui qui se nourrit que des émissions télé, que des trucs télé, où ça véhicule que la peur, l'anxiété et tout ce qu'on sait, les guerres, de montrer que le côté obscur de l'être humain, bah oui, tu crois, t'as plus foi en Il est l'humanité. très malheureux. Mais Il oui. est très, très Alors que malheureux. si tu vas maintenant sur Internet, moi, voilà, tu peux surfer sur des choses qui sont nourrissantes au niveau de l'âme, quoi, et qui Choisissons élèvent. bien ce que l'on consomme. Voilà, c'est ça. C'est notre Ouais. consommation. Ouais. Oui, il n'y a pas que ce qu'on mange hein, qu'il Ouais. faut, c'est ce qu'on se nourrit aussi avec les yeux, avec les oreilles et aussi avec la vibration. Tout ça, c'est une nourriture aussi. Hein. Personne qui nous entoure, bien choisir Aussi, son c'est ça. entourage. Oui, oui. Tout à fait. Personne justement qui nous encourage, qui nous élève, Ouais. qui ne pointe pas du doigt tous nos défauts, même si c'est ok, on en a tous. Mhm. Et voilà, qui t'encourage. Et toi, du coup, quelle graine justement t'aimerais semer dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, même si t'en as déjà semé pas mal, j'ai envie de dire. Oh, quelle graine j'aurais semé? Bah ouais, comme tu dis, tout ce qu'on dit, ce sont, j'espère, pour ça. Oh, et puis en fait, j'ai envie de dire, peut-être que ces graines, elles sont là, il y a juste besoin de les arroser. Et d'entendre quelqu'un qui nourrit ça, et moi je me nourris encore d'autres personnes, et j'ai été nourri par ça, et j'ai une grande grâce pour toutes les personnes qui m'ont permis de grandir, de m'éveiller, de m'accompagner, aussi bien de m'accompagner sous toutes ses formes, c'est-à-dire que ce soit une compagne, que ce soit mon fils, que ce soit mes amis, même ma famille, certains que ça peut être frictionnel, c'est des personnes qui m'ont permis de grandir, parce que j'ai voulu sortir de ce marasme et sortir de cette humanité telle que certaines personnes dans lesquelles sont engluées, et puis aussi voilà, des thérapeutes que j'ai été voir, Marc Vella, que je salue pour le piano, qui m'a fait rencontrer le piano, et puis mon enseignante aussi, qui m'a transmis sa méthode d'accompagnement, Marie-Odile Sanso. C'est des personnes à qui je rends grâce. Donc voilà, la vie nous sert. Donc je me dis, à ta question, que dire, peut-être que ces graines, en fait, elles sont déjà là, mais juste à les arroser, et le fait d'écouter des podcasts, d'écouter des personnes qui ont cheminé, que peut-être se nourrir de ça, et de renforcer cette foi intérieure, elle est là en toutes et tous, ça, j'en doute pas. C'est juste qu'il y a des fois, il y a trop de couches pour la ressentir, ou certains, parce qu'on pourrait juger celui qui est ceci, qui est méchant, le méchant, le méchant, mais en fait, il a ça lui aussi en lui, sauf que là, son histoire de vie, et il a fait, comme on disait, il a canalisé son énergie plus dans la destruction de l'autre, dans la colère, dans la violence, et pour l'instant, il est très éloigné de sa condition initiale de son humanité, de l'amour qui est en lui pourtant, et tout petit. Mais il y a toujours cette graine d'amour qui est là, et l'histoire, et j'en suis aussi l'exemple, peut montrer que tout peut s'inverser, c'est possible. Et je pense que le meilleur moyen d'aider, alors on peut condamner les actes, le meilleur moyen d'aider quelqu'un qui est sur la fausse route, enfin sur la route de l'ombre et de l'obscurité, c'est de ne pas juger, c'est condamner les actes. D'ailleurs, c'est Gandhi qui disait ça, il faut condamner le péché et non le pécheur. Après, la justice doit faire, je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais moi, ne pas générer une onde de rejet, de destruction de l'autre, parce qu'en fait, c'est à moi que je vais nuire, puisque l'autre, c'est moi. Et je pense que le meilleur moyen d'aider quelqu'un à son élévation, ou qu'il puisse créer ce renversement, c'est de lui renvoyer sa propre lumière, en fait, la propre lumière que l'on a, pour que lui puisse ressentir la sienne. S'il ne se sent pas jugé, et beaucoup de personnes ont témoigné de ça, moi ça s'est pas passé comme ça, mais j'ai lu des gens en prison et tout, en fait, que ça peut renforcer, quand on maltraite les gens, ça peut renforcer dans leur voix que ce monde est pourri, donc on les maltraite. Mais par contre, certains peuvent témoigner qu'ils ont rencontré un jour un être qui était tellement en sa lumière qu'il ne les a pas jugés, qui a condamné les actes, c'est pas bien ce que tu as fait, mais je te vois quand même, je vois ta lumière en toi, que ça a généré quelque chose, et il y a eu ce renversement très rapide, ce switch. Chez les bouddhistes, il y a une histoire qui reprennent, qui s'appelle Milarepa, qui était un guerrier qui détruisait tout, et un jour, il a été touché par cette grâce par rapport à une femme à qui il voulait couper la tête, une vieille, une personne âgée, et qui lui a dit, tu pourras
ton épée, je sais plus ce qu'elle lui a dit. Et en fait, cette femme qui était prête à mourir en amour pour lui et qui ne l'a pas jugé, condamné, qui n'a pas été dans la peur ni dans la colère, tout ça, elle l'a témoigné juste de l'amour et qu'il a lâché son épée et ils disent qu'il a atteint Mmh. l'état, les bouddhistes disent qu'il a atteint l'état de Bouddha dans cet instant T, comme ça. Alors c'est peut-être une légende, mais je pense que ça part quand même de quelque chose de vrai, dans cette inversion qui peut se passer à partir de mon moi, je rayonne Mmh. cette capacité d'amour. C'est un peu ce besoin d'être vu tel que l'on est vraiment en Dans tant le- qu'humain. Oui, je pense, ouais. Je pense qu'on est tous plus ou moins habités par ce besoin-là, tu vois. Ouais. Ouais. Ah. En tout cas, ouais, ça fait sens. Je te remercie pour tout ça, Pascal. Est-ce que, enfin, moi, j'ai été à ton week-end de piano intuitif. Et quel stage! Mhm. C'est pour ça que ça nous a bien remué. En bien sûr. Comment tu le décrirais pour ceux qui connaissent pas du tout ce que c'est? Enfin, comment tu le décrirais, toi, simplement? Ben, c'est toujours compliqué de parler quelque chose pour faire passer le message parce que bah voilà, ça va au-delà du piano. Moi, je me sers du piano simplement, comme je n'ai pas arrêté de le dire parce que c'est comme ça que je le vis. Pour moi, le piano, je le vis comme un tapis volant. Et on avait la chance d'être sur un piano à queue ce week-end, donc c'est encore plus puissant. Sur deux. Il y en avait Même deux. deux. Donc je le vois comme un tapis volant. Et dans cette initiation que j'apprends, d'où je me sers du piano, c'est pour aller justement rencontrer cette essence divine en soi par la musicalité, par le piano, par la vibration, parce que nous sommes vibration. Tout l'univers est vibration. Et le piano, pour ça, c'est très puissant. En tous les cas, moi je trouve, parce que ça m'a touché. Dès la première fois où j'ai appuyé sur une note, j'avais jamais touché un piano de ma vie. Quand j'ai rencontré Marc, voilà, j'ai touché un piano à queue, là, j'ai touché dès les premières vibrations, il s'est passé quelque chose en moi et je suis tombé amoureux de l'instrument. Et maintenant, j'initie les gens à ce côté accessible parce qu'il n'y a pas besoin de compétences musicales ni de connaissances de solfège. Même quelqu'un qui n'a jamais joué au piano, et au contraire, c'est encore peut-être plus puissant parce qu'il n'y a pas de code. La personne arrive vierge et je peux directement lui transmettre la vibration de ce que je veux transmettre et d'aller au contact de sa propre créativité, de son enfant joyeux et accueillir aussi les blessures parce que la musique permet aussi bien d'aller dans des choses légères que dans des choses lourdes et de déposer en fait ces choses-là grâce à la musique et dans cette vibration, voilà, et je peux témoigner de qui je suis en jouant de la musique aussi. Et Hmm. donc, je dirais que ça peut être un éveil à soi, une connaissance à soi par une autre approche Hmm. que celle qu'on peut voir, qui est proposée dans tout le milieu spirituel. Et donc, voilà ce que je peux en dire. C'est à découvrir, il faut pas s'arrêter simplement à dire, mais moi, j'ai pas envie de jouer de piano. C'est surtout C'est ça qu'il faut que vrai. j'arrive à faire passer le message, qu'il faut pas s'arrêter au fait, oh, moi, je pas, j'ai jamais rêvé, comme des fois, il y en a qui viennent juste pour apprendre à jouer au piano, ils rêvent de jouer au piano. C'est une expérience, je sais pas si on pourrait dire spirituelle, ou comment toi tu le dirais, tu l'as vécu. Une expérience humaine avec soi, avec l'autre, avec l'instrument. Enfin, comme tu dis, on n'est pas là pour apprendre le piano. Enfin, c'est pas ça. Ouais. En fait, on apprend déjà à jouer avec le piano. Donc, il y a Voilà, c'est vraiment cette ça. dimension de fun, de légèreté, de s'écouter, ce côté très intuitif qu'on oublie parfois et qui est très mis de côté dans notre société actuelle. Donc, je trouve que vraiment, il n'y a pas de pression à se mettre. Mais justement, enfin, à contrario, on peut être tellement habité par ces schémas, ces habitudes, ces croyances de il faut de la performance. Moi, c'est ce que j'ai rencontré du coup à ton stage. C'est en fait, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors qu'en fait, non, c'est juste apprendre à être à l'aise avec soi, sur le moment, comment tu vas réussir à prendre ta place à travers cet outil. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus léger finalement. Et c'est beaucoup plus que juste apprendre à jouer du piano ou jouer du piano. C'est un outil pour peut-être dépasser ses peurs, Bien sûr. dépasser certaines croyances qu'on avait de soi, la peur du Les jugement, limites. les limites. Les Ouais. limites. Prendre ce tapis volant là et voler vers soi, C'est vers ça, de nouveaux vers soi, c'est horizons. exactement ça. Ben, c'est en Ouais. fait, ça résume le stage, ça résume tout ce que j'ai parlé du chemin. En fait, ce stage est une concrétisation du tout chemin de ma vie que j'ai fait. En fait, et grâce à la musique, grâce au piano, d'aller contacter cette foi intérieure, cette flamme de vie intérieure qui a été là, qui a été depuis notre enfance des fois bridée, pas entendue, pas reçue, et qui a été étouffée par les aléas de la vie. Et là, dans ces instants, dans ce week-end, je peux et accompagner les gens à recontacter cette puissance de vie et donc est aussi une puissance de créativité parce que le créateur, la créature et la création ne font qu'un à cet Hmm, instant. c'est ça. Et un vrai moment de partage aussi, qu'on se le dise, de partage avec les autres personnes autour de nous, avec le piano. Enfin,
ça crée une ambiance et on découvre aussi l'autre à travers la musique, le son qu'il va émettre, parce que chacun va émettre quelque chose de différent. Et je trouve que ça montre à quel point vraiment, enfin, on peut transmettre qui on est en fait. Mhm. Et cette authenticité, elle se dégage Mhm. à travers ce stage. Et vraiment, moi, c'est ce que je disais à la fin du stage. J'avais vraiment l'impression de connaître, non seulement me connaître peut-être un peu plus, oui, mais connaître aussi beaucoup plus les gens autour, mais à travers juste cet instrument. Mhm. Pas forcément juste en discutant, mais là, c'était vraiment en Mhm. jouant avec ce piano-là. Mhm. Oui, parce que tu as pu le voir, le fait de se mettre en scène aussi, comme j'ai dit, en scène, c'est-à-dire même si c'est un stage, tu joues devant des gens et il y a la peur de comment je vais être accueilli, comment je vais être reçu, est-ce que je vais être jugé. Donc Mm. toutes ces peurs, elles arrivent là, Ouais. et ça fait partie du stage justement pour les dépasser. Et donc quelque part aussi, ce qui est puissant quand on accepte de jouer le jeu, et c'est le cas de le dire, c'est un jeu, à de jouer le jeu, c'est de se mettre à nu. Voilà, je suis devant vous, je ne sais pas jouer de piano, et pourtant je vais en jouer. Voilà qui je suis. Voilà qui je Ouais. suis, voilà, avec mes peurs, je tremble, mes doigts ils Ouais. tremblent, c'est pas parfait, mais j'ose. Mm. Et tu as pu le voir, toi tu peux en parler, tu l'as fait, Carrément. entre le premier, le samedi à 9 h et le dimanche soir, les gens ont changé. Oui, Et beaucoup ont dit, je ne suis plus la même ou je ne suis oui, plus le même de celui, la personne qui est arrivée le ouais, samedi matin à 9 h et de la personne qui repart le dimanche soir. c'est clair. En 48 heures, il s'est opéré de grands changements. Et j'ai encore reçu des SMS Mais hier oui, c'est de personnes certain. qui ont été très, très bouleversées et touchées par ce qu'ils ont vécu. On a tous été bouleversés et ben, pour ma part, je les rejoins. On repart, pas différent, mais un peu plus soi en fait. Un peu plus Je soi. pense, oui. Et enfin, c'est ce que je me dis. Enfin, moi, je suis arrivée encore avec des peurs, des choses. Enfin, voilà, on est en chemin, donc c'est normal. C'est bien de les reconnaître. Et là, ben, en partant, finalement, je me suis dit, enfin, c'est comme si j'avais dégrossi la peur. Tu vois, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez, de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur. En mode, mais en fait, j'ai le droit d'être qui je suis et c'est OK. Et si c'est pas accueilli, ce sera pas accueilli, mais ce sera accueilli aussi par les bonnes personnes ou des personnes. Voilà. Voilà, Tant que moi, je m'accueille, tant que c'est moi, je suis ça, là à côté de moi et que je me prends par la main, exactement, voilà, c'est exactement. le principal. C'est ça. Et là, on peut être dans sa puissance d'être. Je peux être qui je suis véritablement et pas par la censure extérieure, Mm. parce que les autres se censurent aussi. Parce que c'est ce magma humain que j'appelle, que forme l'humanité, quand les gens, et qui peut y avoir, c'est pas péjoratif, magma humain, c'est le mot qui m'est venu, quand des fois on baigne là-dedans, c'est pas agréable. En fait, il y a une énorme censure que parfois l'État n'a même pas besoin de mettre, c'est les gens entre eux. Parfois aussi, il y a les religions qui ont conditionné, ceux qui ne le vivent pas avec un plein amour, peut-être dans la censure, de juger l'autre parce qu'il n'est pas conforme à leur image qui se font du bien. Mm, mm, Voilà. mm. Et ça peut être juste par l'apparence, hein, bien sûr. Hein. C'est même pas quelqu'un qui va tuer ou faire du mal. C'est juste juger sur l'apparence. Et donc, on est dans ce magma, des fois, de jugement et on s'interdit parce que on a peur de déplaire et donc de ne pas être aimé. Mais quand on arrive à s'accepter tel que l'on est, tant que c'est pas en provocation aux autres, tant que c'est pas pour faire du mal à l'autre, et que je suis ce que je suis simplement parce que je suis en amour de moi. Si ça dérange, ça devient le problème de l'autre. Je Mm. fais pas ça contre toi, je fais ça pour moi. C'est ça. Voilà. Donc oui, c'est exactement ce que tu disais. À partir du moment où je m'accepte, peu importe le regard que l'autre il aura sur moi. Et plus tu es dans ta beauté intérieure, elle rayonne à l'extérieur. Et celui qui ne peut pas l'apercevoir, ou celui que par contre ça dérange, c'est son problème. C'est son Mais problème. toi, tu peux exister tel que tu es. Et c'est là que tu nourris le plus ta personne, c'est là que c'est le plus heureux, le plus joyeux, et que tu nourris les égrégores les plus célestes, Ouais. C'est un soulagement, j'ai envie de dire, de l'intégrer. bien sûr. Donc, en tout cas, merci pour cette expérience, Pascal, parce qu'elle était incroyable. Et du coup, une vidéo va bientôt sortir à ce sujet pour Ah oui, partager voilà, ce qu'on a pu vivre. Comme ça, ils pourront voir les témoignages. Voilà, pas le dérouler, mais en tout cas, de manière à ce qu'ils puissent ressentir ce que nous, on a pu ressentir. Je pense que c'est important. Et mais par rapport à ça, justement, c'est quand ton prochain stage de piano? en octobre. En octobre à Tarbes, et il y en aura un autre aussi du côté de Perpignan, puisque Nicolas, que tu as vu, qui était venu de Perpignan pour faire le stage, il a déjà tellement feu bouillant Ouais. qu'il veut en organiser un pour faire découvrir ça à ses proches et à ses amis. Donc il y en aura aussi un du côté de Perpignan, pareil, au mois d'octobre, parce qu'on va laisser passer l'été. Et voilà, pour le mien à Tarbes, j'ai pas encore décidé, ce sera sûrement deuxième, troisième week-end d'octobre. Voilà.
Il suffira, si les gens ont coordonnées, qu'ils puissent me contacter. Et à ce moment-là, je les mettrai dans la boucle pour les informer de la date du stage, qui Parfait. se fera au même endroit, donc dans un château, sur des pianos à queue. Parfait. Bah, écoute, on mettra toutes les informations utiles pour pouvoir te contacter. Mmh. Et puis, je te remercie beaucoup pour cet échange toujours. La vidéo a coupé à la fin, c'est pas grave, l'essentiel a été enregistré. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci d'avoir été présent. Merci pour votre soutien. Un petit like, un commentaire, un partage si ça vous a inspiré. C'est toujours quelque chose qui est bon à prendre parce que ça permet de mettre plus en avant du coup, que ce soit Pascal ou d'autres personnes qui passeront à l'avenir sur la chaîne YouTube. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Remerciez-vous aussi pour ce que vous faites pour vous chaque jour, même si c'est pas toujours facile. Vous pouvez retrouver Pascal sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. Et également, du coup, son prochain stage de piano, c'est en septembre à Perpignan. Il en fait fréquemment, donc vous pouvez vous abonner à lui. Il a aussi sa chaîne YouTube, Pascal vous en dit plus. Là-dessus, il partage ses voyages, ses prises de conscience. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très vite.